Mesdames et messieurs, Yel, everybody, tout le monde, bienvenue dans ce live consacré à Xbox. On a eu le Day One hier, il n'y avait pas grand chose dans le Day One, c'est pour ça que je n'ai pas retransmis, en plus il faisait très très chaud. Plus chaud qu'aujourd'hui, aujourd'hui il fait chaud, mais hier il faisait très très chaud, j'étais à plus de 50 degrés chez moi. Bon, là, il a plu, il y avait tort un peu dehors, là il se met avec son marteau, là il faisait des éclairs et tout, c'était super. Cela dit, il pleut, mais il n'y a pas beaucoup de fraîcheur qui rentre, hein. Mais bon, c'est pas grave. J'espère donc que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts pour ce Day 2, puisque c'est le deuxième jour donc, des conférences Xbox. On aura droit à du Phantom Liberty, Cyberpunk 2077, bien entendu. On aura droit à du Forza Motorsport. On aura droit à du Stalker 2, Earth of Chernobyl. C'est plus Tchernobyl, mais Tchernobyl. Ils ont rebaptisé le jeu qui avant s'appelait Earth of Chernobyl. Mais comme ils veulent que ça soit prononcé avec l'accent ukrainien et non pas avec l'accent russe, ça a été rebaptisé Tchernobyl. Donc voilà, c'est Tchernobyl maintenant. On aura du Jusant aussi, des studios Dontnod, sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment et de vous faire des vidéos en ce moment, et sur le studio Dontnod, et sur Jusant, où j'ai accès à une review qui me permet de vous montrer pas mal de choses du jeu. Qui n'étaient pas accessibles dans les démos sur Steam, mais qui sont accessibles à moi et puis à d'autres influenceurs pour vous montrer comment ça s'appelle, à quoi ressemble le Jusant et ce que c'est exactement. Et personnellement, j'aime beaucoup. Ensuite, on aura du Alan Wake 2, quand même, hein, Citizen Sleepers 2 Star Wars Vector également, ça me dit rien du tout. Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Ah putain, c'est compliqué, je le fais bien, Zéro Cool, ou ça va, ou c'est catastrophique, hein. Non, non, ça va. Ça va, ça va. Bonsoir. Oui, oui, Zéro Cool est Ouais, avec nous. bonsoir. Oui, Ouais. il est Pas l'habitude vocalement, que il tu est. stream en pleine journée quand même. Bah non, oui, oui, bah oui, bah oui. Ah ouais. Et puis moi, j'ai pas l'habitude, les Gamescom, tout ça, de faire en pleine journée, parce que d'habitude, les horaires, c'est de la merde, c'est la nuit. D'habitude, c'est 4 heures du matin, 3 heures du matin, tout ça, c'est compliqué. Là, cette année, on aurait été bien, dis donc, les Summer Game Fest, les machins, tout ça, c'était le jour, c'était cool, c'était en soirée, c'était pas trop tard le soir, on n'a pas été emmerdé avec des lives à 5 heures du matin, tout ça, c'était cool. Alors ensuite, on aura les amis, du Armored Core Armored, pardon, Core 6 Fire of Rubicon, où les tests sont tombés, il est à 87, je crois, sur Metacritic. Ça a l'air plutôt d'être bon comme retour de franchise. Alors je trouve un peu dommage qu'ils aient appelé ça Armored Core 6. Moi je l'aurais appelé Armored Core, en fait tout court. Parce que le 6, en fait, il est chelou, il laisse entendre que c'est la suite du 5, alors qu'en fait c'est un reboot complet du jeu. Et que donc en fait c'est comme si c'était le premier. Donc c'est un peu bizarre d'avoir conservé le 6, je ne sais pas pourquoi. Alors ça sera dispo à partir de minuit ce soir, donc je commencerai à y jouer un petit peu à minuit ce soir. Demain matin très tôt, je pourrai avoir accès à Skull and Bones et vous faire des vidéos sur Skull and Bones. Je suis en train de vous préparer des vidéos sur Jusant et je suis aussi en train de travailler sur un autre truc que je peux pas vous parler, mais que vous verrez aussi bientôt. Et ce soir, normalement, si tout va bien, on sera sur Immortal Venom, machin, je sais plus quoi, là, qui est sorti chez Electronic Arts, qui est très probablement le nanar le pire que j'ai jamais vu, pire que Gollum, mais avec des moyens énormes, puisqu'on est chez Electronic Arts, avec des acteurs, des actrices qui doublent en français et tout, et c'est une daube incommensurable. Tu m'avais regardé y jouer un petit peu, Zéro Cool, hein, Immortal. Ouais, il était très bon. T'as kiffé? T'as kiffé? C'est un quadruple A. C'est un quadruple A sur une échelle du H-Fall là, qu'on avait testé. On a testé un jeu chinois aussi qui s'appelle H-Fall. On vous le recommande, hein. Allez-y, hein. Franchement, déjà rien que le tuto où tu combats des Terminators, c'est énorme. Ah ouais, ouais. Après, le jeu n'a plus rien à voir, mais le tuto, lui, est vachement bien fait. Il donne envie, hein. Le tuto, il donne envie, hein. Ah, C'est- excellent. Ah ouais, ouais, c'est vachement bien fait. Puis c'est presque pas plagié, rien du tout, hein. On reconnaît rien dans le jeu, hein. Même tu- les menus sont très bien faits. Hein. Ouais, ah ouais, ouais, ah ouais, les menus par contre sont très bien faits. C'est pas comme Ah, Starfield, les là, le menu d'accueil, là, icônes. c'est vraiment de la merde, hein. On sent que les mecs ont bâclé le truc, hein. Oui, oui, oui. Alors que là, c'est bien fait. Donc après, Elder Scrolls Online, et puis à 18h, nous aurons Ara History Untold, ou je sais pas quoi, je le prononcerai très mal, je s'excuse. Voilà, donc un programme somme toute alléchant, j'ai envie de vous dire, et maintenant je peux enfin me consacrer à vous, maintenant que je vous ai donné le programme. Bonjour Arnaud, enfin bonsoir Arnaud, bonsoir Gédéon, bonsoir Loïc, bonsoir à tous, et j'espère que donc vous êtes prêts pour toutes ces révélations, sachant que, a priori,
sur le compte de Hideo Kojima. On me disait tout à l'heure, dans mon oreillette que j'ai là, le monsieur aurait fait savoir qu'éventuellement il serait à Cologne en ce moment. Alors il ne buvrait pas que de l'eau, hein, il ne boit pas que de l'eau à Cologne. Hein, l'eau de Cologne, hein, c'est... Fallait que je la fasse en direct celle-là, genre, cool. J'étais obligé. Le coup de l'eau de Cologne, c'est long, mais je l'aime bien. Elle est facile, mais bon, je l'aime bien. Donc peut-être ça se trouve on verra comment dire un petit bout du jeu d'horreur qui fait là avec Xbox, puisque comment ça s'appelle, PlayStation n'est pas là, ils brillent par leur absence d'ailleurs, c'est dommage. Mais on a des nouvelles de la Play Q qui ne s'appelle plus la Play Q, qui s'appelle la PlayStation Portal, je sais pas quoi, et qui donc sera à 220 €, rien que ça, pour avoir que du Wi-Fi, pas de Bluetooth. Et ne pouvoir streamer que les jeux, pas de musique, pas de film, rien que dalle, et même pas pouvoir avoir accès au PlayStation Plus. C'est, je trouve, en termes de recherche, de développement et d'investissement, en termes de recherche et développement, ça a dû coûter très cher, je pense, parce que ça propose quand même rien que du remote play, quoi. C'est voilà, bon, c'est même pas compatible avec les casques, Bluetooth, machin, rien du tout. Et puis on a aussi le prix donc des petites oreillettes Bluetooth, hein, c'est le même prix en fait que la PlayStation Portal, puisque ça sera 220 balles aussi, petites oreillettes, hein. Donc on est déjà à 440 balles. Puis si tu veux rajouter le casque, hein, qui est à 220 balles aussi, bah, tu seras à 660 balles, plus donc le PlayStation VR à 600 balles, donc on a 1200 balles, plus la console à 550 balles, qui en ce moment est à 470 balles, dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Hein. Ah oui, non, c'est très demandé les produits PlayStation. Cette arnaque, leur truc portable qui fait du remote play, c'est même pas du clone. Ouais, bah oui, alors non, c'est PlayStation, c'est pas une arnaque. Hein. C'est le produit, c'est du bon produit, c'est la qualité. C'est Sony quand même. Non, on peut pas te laisser dire ça, après on va se faire engueuler par Jim Ryan. Oh, c'est du bon produit, c'est du PlayStation. C'est comme Apple, c'est pareil, c'est du bon produit Apple, c'est nickel. Bonjour Xeno Brian, pardon. Non, ça c'est pas du tout une arnaque, hein, zéro cool. Hein, Non, je vais l'acheter, Day One. Bah bien sûr, mais c'est pareil, Day One. Par contre, j'ai pas la console. Faut acheter la console pour pouvoir streamer les trucs. C'est ça. T'arrives chez toi, t'as la Play Q, tu dis merde, il me manque un truc là, et hop, tu vas acheter la PlayStation. Mais tu peux aller aux toilettes et couler ton bronze tout en jouant à The Last of Us, pas buggé, contrairement à la version PC. Ah oui, t'as plus besoin du journal en fait. Bah non, t'as plus besoin du journal. Magazine. Voilà, tu fais tranquillement. Voilà, même si t'es constipé, tu vois pas le temps passer. Tu vois, tu te rends même plus compte que t'es constipé en fait. Ça fait 2 heures que t'es aux chiottes, mais c'est pas grave. Personne s'inquiète, ta femme se demande pas où t'es, rien du tout. Tout va bien. C'est génial. C'est le truc d'avenir, quoi. C'est trop génial. Sony, c'est Apple maintenant. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est Apple, mais bon, c'est pas dramatique. Parce que regarde, Apple, ça cartonne. Hein. Les mecs, ils te sortent un téléphone tous les ans, tout le monde en rachète un tous les ans. C'est magnifique, il n'y a plus rien de compatible, mais bon, c'est pas grave, on rachète tout. Donc voilà, on a encore 14 minutes à tuer, entre guillemets, avant le début donc, des hostilités. On va se regarder peut-être une petite bande-annonce pour se rafraîchir un peu la mémoire. On va se regarder un petit peu à quoi ressemble Stalker 2. C'est une des dernières bandes-annonces qui était parue. Donc on va se regarder ça, hop, tranquillou, et puis on va s'en regarder plusieurs, hein, puisque il y aura aussi du hardcore, il y aura aussi de toutes ces choses-là. Donc du coup, on va se mettre des petits trailers en attendant. Tu vas live la bêta d'ailleurs? Non, je vais pas la live parce que comment ça s'appelle, il y a des choses il y a des restrictions et donc en live c'est pas possible. Je voulais la live, mais ça sera que des vidéos qu'il y aura dessus. Parce que quand tu as accès à des trucs comme ça en avance, tu as toujours des conditions de diffusion. Donc voilà, et le live n'est pas approprié pour les conditions qui sont demandées, les prérequis entre guillemets par Ubisoft. Alors que ce soit Ubisoft ou quelqu'un d'autre, hein, c'est toujours les mêmes prérequis. Donc, Sauf que là, on a été informé au dernier moment des prérequis. Au début, on savait juste qu'on pourrait, qu'on pourrait diffuser les trucs et tout, mais on n'avait pas connaissance des prérequis. Ah bah oui, ça fait envie, hein, Stalker, surtout que ça fait un moment qu'on n'en a pas eu un. Bon, on a eu Tchernobylite, mais la fameuse NDA, oui, t'as toujours des, comment ça s'appelle, des
Des trucs que tu peux dire et d'autres que tu peux pas dire, des trucs que tu peux montrer, des trucs que tu peux pas montrer. Et ça, c'est chez tout le monde. Hein. Voilà donc Stalkers. Stalker. Pourquoi je dis Stalker? Stalker. C'est pas Stalker, c'est Stalker. Donc Stalker. Ensuite, on a dit qu'on Armored Core. Armored Core 6. Donc, la bande-annonce la moins... Hop, voilà. Doucement. Voilà, tac, hop, on y retourne, tac, voilà. Bon, ça, c'est la dernière bande-annonce, elle a une journée, elle est d'hier. C'est le launch trailer, c'est d'hier. C'est tout neuf. Ah, Tchernobylite, c'était très bien, ouais. Ouais, moi, j'ai bien aimé. Something's alive. It doesn't die easy. 621. It's time for work. Oui, très bon, et en plus il y a le côté monétaire à gérer, puisque c'est pas que de la baston où il faut tout défoncer, tout qu'est-ce qui bouge, mais il y a aussi un côté où il faut faire vraiment attention d'avoir suffisamment de pognon avant d'accepter les missions, parce que les missions, évidemment, quand tu les fais, tu vas dépenser, enfin ça va te coûter un bras de réparer ton méca. Et puis ça va te coûter aussi des sous, tout ce que tu as tiré comme missile, machin et compagnie. Donc du coup, tu vas pas gagner tant que ça sur les missions. Et donc quand tu vas accepter après une autre mission, si derrière t'as pas les fonds qu'il faut pour supporter les réparations, les machins, les trucs et tout, t'es pas loin du game over, quoi, parce que tu vas te retrouver en faillite assez vite. Donc du coup, il y a pas que le côté... il y a aussi un petit côté gestion qui est assez cool. From Software, c'est des génies. Clairement, oui. Comment ça s'appelle? Ils ont l'air de pas trop mal se débrouiller, on va dire. Hein. Ils ont sorti quelques petits jeux sympas. Hein. Les Souls, les Elden Ring, Bloodborne. Ouais, ils ont fait quelques petits jeux sympas. Ah, ils ont fait quelques petits jeux sympas, From Software, Zero Cool, non? Ouais. À mon avis, c'est une boîte qui va percer un jour, ça. Ils vont y arriver. Non? Ils vont finir par être Je connus pense, mondialement, oui. je pense, hein, un de ces quatre. Oui. Ouais, Ah, ouais. c'est un petit artisan de quartier encore. Ah bah oui, hein, c'est un peu comme le monsieur là qui répare mes chaussures au coin de la rue, c'est pareil. Il faut beaucoup de courage hein, pour faire de l'artisanat aujourd'hui où on est dans l'industrie, tu vois, c'est compliqué. Hein, ça. Il est con cet Angel. Bah oui, mais ça c'est pas nouveau, ça, on le sait depuis le début. Puis pourtant vous étiez encore là. Pour certains vous êtes nouveaux, vous connaissez pas. Pour d'autres ils sont là, c'est des mazos, les gars ils sont là depuis le début quoi. C'est des fous. Je ne comprends pas. Alors ensuite on a Cyberpunk Phantom Liberty. Donc on a eu il y a une journée un nouveau trailer.
Enfin, nouveau trailer. On a eu un trailer. Parce que c'est souvent les mêmes images montées autrement, en fait. C'est ça qui est fantastique. C'est que l'art du montage est vraiment un art magnifique, puisque, comment ça s'appelle, on peut te mettre le même trailer monté différemment, tu auras l'impression que c'est des trailers nouveaux, mais c'est pas grave, c'est c'est le même truc. Okay. Yeah. Let's go. My favorite merc. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. Ouais, je l'aime déjà, elle. Comme vendeuse, j'aime bien. The logical choice. Damn. Clean view. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight? Not a bad idea. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Allez, boum. Voilà, ça c'est bien, c'est comme dans la place Phalène. Tu vois, grand coup de marteau, là, comme ça, c'est bon. Ah bah c'est gentil, Xeno. Job done. Premium work fee. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Something that will spirit you home safely. Someone dispatched a hunter. Good luck. Fuck incoming! Fire till she drops! Got a net runner sitch here! Need backup right now! All nearby units. We got a situation. Ah ça j'avais pas fait gaffe à cette info là, comment ça s'appelle le hic pour les gens qui ne regardent pas qui regardent la rediffusion et qui ne voient pas le chat. Le hic nous dit que V féminin est canonique dans Cyberpunk Phantom Liberty, donc ça veut dire que du coup elle devient canonique aussi dans le jeu de base. Parce que si elle est canonique dans l'extension, elle doit être canonique dans le jeu de base aussi, sinon ça serait complètement aberrant. Donc ça voudrait dire qu'une fois de plus j'ai bien fait de choisir V féminin, d'accord. I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. This I guarantee you. Ben oui, hein, forcément, c'est... comment ça s'appelle Alors, où c'est qu'on en est-il au niveau du compte à rebours? Dans 4 minutes, ça va plus tarder, donc on a peut-être le temps de se faire un dernier trailer. Sans rapport, évidemment, avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est juste pour le plaisir. Pour le plaisir. Hop. Hop, hop, allez pour le plaisir un petit peu d'Assassin's Creed. كم مضى منذ رحيلك عن بغداد؟ أعوام لا أذكر مقدارها. كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. لقد عاد للتو من قلب. كنا في المتجر ولذا قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. لطالما كنت أستمتع بهذا المكان. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهاد. ذكريات جميلة صارت كريهة الآن.
قلبي يتألم لما حدث لهم. وها أنا ذا مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء. لننهي هذا الأمر. Voilà donc Parce que sinon ma langue va tac, faucher. que je mette ça comme ça et on va donc aller voir ce que ça donne maintenant sur la chaîne Xbox. Il nous reste encore 1 minute 28 et puis on va pouvoir hop 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 hop, c'est parti. Allons-y. Alors il aurait dit zéro cool for tout ok, Agent Raven nous a rejoint je crois. Ah, Agent Raven est encore en sommeil. Salut. Ah non si, ça y est, Agent Raven est opérationnel. Comment vas-tu monsieur Raven? Tu viens de te réveiller je pense, non? Ouais, à peu près, ouais, on va dire ça. D'accord. Hop là, bah tu tombes bien parce qu'on va commencer par du Cyberpunk 2077 Phantom Liberty dans quelques minutes, non même pas quelques minutes, dans quelques secondes. Puisqu'on est sur le D2 de Xbox. Et aujourd'hui on a un gros programme puisqu'il y a du Phantom Liberty, il y a du Forza Motorsport, il y a du Stalker 2, il y a du Jusant, il y a du Alan Wake 2. Et pour les plus importants, et du Armored Core 6 qui sera dispo d'ailleurs à partir de minuit ce soir pour ceux que ça intéresse, ou 1h du matin, je sais plus. Est-ce qu'il y a du Day Before? Le Day Before n'existe plus, hein. Au fait, pour information, si vous recherchez The Day Before, c'est fini, The Day Before est mort. Longue vie à Day World. Maintenant ça s'appelle Day World. Ouais, c'est ça, des War. Voilà, et donc du coup, voilà, le jeu était rebaptisé avec un autre nom qui risque aussi d'avoir des problèmes puisque c'est aussi le nom d'une nouvelle qui a été publiée il y a quelques années par un auteur qui a des ayants droit qui seront peut-être pas contents qu'on appelle un jeu Day World, enfin on verra. Mais oui, c'est ça qu'on aime. Plus, we've got an all-new, never-before-seen gameplay trailer for Stalker 2. You don't want to miss it. And we will see what fans can expect from Forza Motorsport, our history untold, like Dragon Gate and the Ah, Fable, c'est pareil, je l'attends aussi avec impatience, mais ça va prendre un petit moment, je pense, Fable. But first, it's an expansion that fans can't wait to get their cyber-enhanced hands on. Est-ce qu'au niveau du son ça va, les réglages sont corrects? J'ai pas confiance pour Fable. Homme de peu de foi, Xeno, mais si, il faut avoir confiance. Donc ça y est, on est sur le stand de CD Projekt. I'm excited. Yeah, you should be. Yeah. All right. Last night was crazy. I mean, opening night live. What was your reaction to seeing how everybody took it all in? It's so much fun. It's so much fun. We're excited. It seems like a lot of people are excited. So let's get this thing out there. Now, it's pretty clear Phantom Liberty is super anticipated by gamers all across the globe. And you and CD Projekt Red have been working really hard and listening to the community feedback as well. Why don't you give us a peek into some of the reworked systems? Sure, so there's so many, and maybe I can say kind of like a highlight what the inspiration was. We had such a beautiful, incredible world with so much potential. We wanted to infuse it with a bit more life. So we have a lot of new systems and new AI improvements and new fantasy fulfilling kind of abilities and stuff like that that you can do.
We revamped the police system so you can get in trouble. You can fight max tac if you really get up there in trouble. Ils remettent l'accent sur la police qui a été retravaillée, la mass tac qui est beaucoup plus présente et de manière plus cohérente. It's a different crew. It's the bar guests who are like the law enforcement there, part of Kurt's militia, and then of course NCPD. And if you go to the Badlands, then it's Militech that are going to enforce the areas there. So there's a big variety, a lot of stuff. We've got like the player's an agent in the world, and the world reacts to the player, but also you'll see like gangs fighting each other and chasing each other in cars and stuff like that. So there's other agents in the world as well. So again, the world was so much potential, and we just wanted to infuse it with a bit more life in a kind of dynamic system way. That's amazing. I mean, why don't you talk a bit more about those new systems? I mean, what in particular has been added to Phantom Liberty that players should be excited about? Sure. So I touched on the police system and stuff like that. I should talk about the skill trees and stuff like that. So one of our big inspirations in revamping, we revamped the skill trees almost entirely. And one of our big inspirations is that we wanted to have sort of like, when you think about this world with cyberware, right, and the dark future, you've got certain fantasies in mind of kind of like ways you'd want to play and ways you want to be. Do you want to be like the, you know, the fast marshal, you know, with the sword, right? Do you want to be the net runner? Do you want to be Terminator? Oui, Dark Frog, puis c'est ce qu'on devait avoir au départ aussi, parce que les modes en fait n'ont fait que mettre en place des trucs qui normalement auraient dû être en place dès le départ. You'll be regenerating, you know, your life, and you'll be getting into a fury state. And of course, there's some Edge Runner Easter eggs in there, where you kind of going on the edge. You can push your cyberware to the limit, and occasionally, you know, get into a fury state because of it and start to lose some life. But if you're in this Terminator style build, you can be like pushing the attack and regaining your life doing it. So it like complements it well. I'm rambling now. I'm going on. There's just so much. There's just I'm already so much. concocting like Sandevistan, Gorilla Arms. Let's just make like a David build. You know what I mean? I'm so into it. Yeah, nice. And the new trailer that you premiered at Opening Night Live, we got a look at some new car combat mechanics, which is brand new as well. Yes. How did that all come together? Well, I mean, it's fun, right? It's all part of getting that, making the world feel more alive, more like what your expectations is, right? And when you get in the car, you can pull out an SMG, start fighting your enemies, you know, doing wheelies, screeching, whatever. You can get on a bike, you can pull out your katana blade, slice some tires, and then when you slice their tires, they'll like veer, and you can get them crashing and stuff like that. And of course, we've got some vehicles that have weapons mounted on them. So we've got this Bond-inspired. En plus des mitrailleuses sur les voitures, on aura des lance-roquettes. C'est ça que c'est bon. Oh, that's cheeky. PC that has a missile rack and a couple others that have missile racks, and so yes. Okay, so maybe Max Tacker got something coming back to them as well then. Yeah. And as you kind of push the police systems, they'll start bringing out vehicles with mounted weapons as well. I mean, what I really love as well is the fact it's almost like a bit of a callback to that opening sequence with Jackie where you're just getting into all sorts of trouble. He's shooting guns out the side, and now we can kind of emulate that in like open play, which is really exciting. Also, in some of the early trailers, you can open the vehicle. Non, avec le problème qu'ils ont eu sur The Witcher, je pense pas qu'ils vont faire la même chose sur Cyberpunk. I can't wait to see the YouTube videos. Now, certainly we've got a friendly. Parce qu'accidentellement, ils avaient laissé un mode sur The Witcher où on voyait les parties génitales des femmes un peu trop bien. So cool. It's all just kind of speaking to the creativity. Alors ça sera plus un mode, You put some life into it, and now we're giving you all the tools to just do whatever you want to do there as well. You got it. It's great. Now, we've heard this expansion was built as more of a standalone experience, so how does it kind of link in with the existing narrative with V, Johnny? What's actually going on in Phantom Liberty? So we got to be careful with saying standalone because it is actually part of the main base game storyline. It's in the midst of it. Though, if you want to come in and play just this, we give you the option to skip ahead to it. Amazing. Start immediately with Phantom Liberty, and you can leave Dogtown. You can go on to other quests. You can stick just to the Phantom Liberty quest line, and of course, when you finish it, there will be le scooter de Land. Ah ouais, ça c'est bon, ça. C'est bon, Zero Cool, j'y pensais pas. Mais ouais, avec les croissants, il faut les croissants aussi pour aller avec. Hein, sans les croissants, ça marche pas. But a little bit more even free here because you can go back and forth between the game. I won't take up too much more of your time. I just want to know one thing. When and how can players get their hands on Phantom Liberty? September 26th on Xbox Series S and X. Oh, close. Damn. Gabe, thanks so much for your time. Back to you guys for more games right here at Gamescom.
Good evening, 47. 47? Your Good evening. target is Alexius Lascaris, known to his more sycophantic followers as the Drop. He initially established himself as a DJ, but realized it would be easy and lucrative to exploit his connections in the world of EDM as a drug kingpin instead. His empire of music venues has become inextricable from his trafficking network. Our client is a successful DJ who's understandably nervous about Lascaris' expansion. Good luck. Donc pour les fans de l'agent 47, il y a une nouvelle cible en ce moment, un DJ. Mais non, ce n'est pas David Guetta. General Shah, victor of the Tavarian War, conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is grateful for his service. You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General. Oui, c'est MK1, ouais. Ouais, j'aime bien la Sindel de MK1. Once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me? Bonjour Xavier, bienvenue à toi. Earthrealm's champion scrawnier than usual. He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Ah là là, 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 ah, ça c'est horrible, c'est horrible. Ce truc qu'on a vu là pour un homme, c'est horrible. Ah mon dieu, j'ai mal pour lui. Who's your queen? Là c'est vraiment de la boucherie, hein, les fatalities sont vraiment dégueux. Hein, ouais, c'est pareil, Xeno, je suis pas très jeu de combat non plus, mais par contre, pour les Mortal Kombat, oui. Ça y a pas, hein, j'ai toujours été fan des Mortal Kombat. Donc on arrive sur Forza Motorsport.
Qui est très joli aussi, hein. Tout à l'heure quelqu'un disait que Mortal Kombat 1 était très joli. Le 11 était très joli aussi. Celui-là est encore plus joli, le 1. I'm Chris Osaki, creative director for Forza Motorsport. We are bringing new racing dynamics, visual fidelity, and gameplay detail to every track. This includes weather, 24-hour day-night cycles, and track evolution. More tracks are coming to Forza Motorsport after our launch on October 10th. Bah oui Loïc, l'anesthésie est obligatoire là, hein. Sinon c'est pas humain. Hein, fresh and exciting. We can't wait to share more. See you at the starting line. And just like that, a new track for Forza Motorsport is born, and how appropriate as well that it be the famous Et on retrouve la copine à David. a skip and a jump from where I'm standing right now. David qui était avec nous tout à l'heure, qui vous passe le bonjour. Hein. Coming day one when Forza Motorsport launches on Xbox and PC Game Pass. Now, you've maybe noticed. Oui, Starfield c'était hier. Enfin, on n'a pas vu grand chose. Hein. Vous n'avez pas raté grand chose parce qu'on a revu les mêmes images. On a vu Todd Howard vite fait qui a redit un peu la même chose que ce qu'il avait dit durant l'Opening Night Live. Il était content pour la première fois d'être à la Gamescom et blablabla et blablabla. Moi j'aurais bien aimé qu'il nous montre un peu des images de la démo parce qu'il y a une démo normalement qui est accessible à la Gamescom. J'aurais bien aimé qu'on voit un petit peu l'image de la démo, même si le jeu sort dans pas longtemps et que visiblement ils ont décidé de ne pas montrer de nouveaux trucs. Ça aurait pu être sympa parce que ça spoilait rien, hein. C'était juste on aurait vu un peu de gameplay, tout ça. Les nouveaux environnements, tout ça. Il y a 100 planètes qu'on va visiter, il y a 1000 planètes au total, il y a 5 planètes sur lesquelles on sera les plus focalisés. Je pense qu'ils auraient pu trouver 2-3 décors à nous montrer, nouveaux, quoi, sans pour autant que ça nous gâche le plaisir. Et que ça fasse encore monter la hype, comme si elle pouvait monter encore. Ah, moi j'ai eu mon époque hein, de pantalon déchiré. Hein. Ma belle-mère de l'époque était ravie d'ailleurs, elle trouvait ça super. On était jeunes, on était cons, tu sais. Aujourd'hui on est plus jeunes, on est toujours aussi cons, enfin en ce qui me concerne. Mais, Et j'aime toujours les pantalons déchirés, curieusement. je le confesse. Ah même si c'est très court, c'est pas grave si on l'a jamais vu. C'est bien. Stalker. I was attacked while on a job. I got hit in the head, and when I woke up, I was in almost nothing but my birthday suit. Oh non, on va tuer le chien. Ah oui, le chien il est mort. Ah ouais, il est mort là, le chien il est mort là. Alors, je sais pas ce que c'est que cette séquence de gameplay, mais je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de chelou dedans. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Oui, moi aussi Arnaud, mais bon. 2-3 petites secondes de nouvelles en plus, tu vois, ça peut pas faire de mal, d'images en plus. Pour aider à patienter. Après attention, hein, si vous voulez pas être spoiler, faites gaffe, hein, parce qu'il y a des trucs qui traînent hein, à droite à gauche et... Moi j'ai pas été les voir parce que je ne veux pas les voir ces trucs là, mais bon je suis pas contre une ou deux images nouvelles quoi. So all you need to do is type !day1 for your chance to win a month of Xbox Game Pass Ultimate. That's !day1. Good luck everyone. Ah bah c'est différent hein, dans les métros, c'est pas du tout la même chose. I think it's a great time to also get out your climbing rope and make sure your blast is strapped in tight as we journey up the tower in Jusson.
Joining me on this meditative climb, please welcome Jusson co-game directors, Kevin and Mathieu. How are you guys today? It's great to have you. Fine. Thanks for welcoming us. Awesome. I'm so On a Kevin et Mathieu. Donc Kevin et Mathieu vont nous parler, Kevin et Mathieu You guys here from Don't Not Entertainment. So vont nous parler, Kevin et Mathieu. Okay. De Jusson. So, shall we jump right into the game? Yeah, sure. I can't wait to see. Now, straight away, I do notice we've got a little watermark down in the corner here as well. Can you tell me what Donc that ça c'est means? qu'est-ce que je vous montrerai demain, normalement. Yeah, it's a marker. It's a sign because it's actually exclusive content. So yeah. So we are showing off like today because it's a special event, but it won't be in the game in the end. So don't worry, guys. Yeah. It's going to be here when you play. No watermark. Excellent news. So, Jusson, could you tell me what that means for the game title? Yeah, of course. So, jusson is a French word. It's actually a maritime term that we use to explain the period of time of receding tide. Actually, you guys in English, you have ebb, E-B-B, but we prefer the sound of French words better. Sorry. It does sound good. Yeah. Ebb and flow. I like that phrase a lot, but you know, I don't really use it in everyday life. But Alors c'est un très bon jeu, c'est surtout des puzzles en fait, hein. C'est trouver comment escalader, c'est pas du tout un simulateur d'escalade, hein, mais c'est assez exigeant, au début c'est assez simple, après c'est très exigeant. Et il y a des moments où tu te casses vraiment la tête, d'autant que tu as une barre d'endurance qu'on voit pas au début mais qui arrive par la suite, etc. Enfin, tout ça je vous expliquerai plus en détail demain. Parce que contrairement à eux, c'est les propriétaires du jeu, ils ont le droit de vous en parler aujourd'hui, mais moi j'ai pas le droit de vous dire ce que j'ai vu avant demain. Donc, we saw some pretty interesting looking game mechanics like this rope here. Here to tell us all. Ah oui, Gédéon, ça va passer très vite. Salut Gremlins. Our main mechanic is climbing, but we also have a couple of tools to help us do so. You have a rope, you have what we call the pythons, you have 3 of them. Bah, je pense pas que ça soit. Enfin, je pense que c'est très caricatural et très réducteur de dire que c'est un No Man's Sky-like, mais moi je prends ça pour un compliment. Ouais, c'est le dernier week-end avant. Ah ouais, Xeno en ce moment, ils sont cinglés et t'as tout en même temps, c'est chiant. Donc du coup, vous ne me voyez pas beaucoup en ce moment, mais parce que bon, bah, je profite des choses que j'ai parce que je les ai de manière, comment on va dire, temporaire. Hein. Il y a de telle date à telle date, tu as le droit. Après, tu l'as plus, donc il faut que tu aies enregistré ton contenu, il faut que tu aies tout bien comme il faut, calé, pour que tu puisses après montrer tes vidéos. Il y a des trucs malheureusement que je ne peux pas vous montrer non plus, c'est dommage. Mais c'est plaisant, je suis super content, hein, je suis privilégié, donc je vais pas me plaindre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a un petit problème liaison avec Cologne là, qui est pas tout à fait bonne. Xbox n'a pas payé la fibre. Visiblement. Oh no, it's so cute! Look at it! Oh, so it's kind of like fluid. Voilà, donc après on a une petite créature, ouais. Au bout assez rapidement, on a une petite créature qui va nous permettre de scanner un peu les environs et de savoir où on peut se diriger ou vers où il faut se diriger. Par contre, il vous dira jamais comment. Il faudra toujours se débrouiller tout seul. Puis bah, comme les vrais alpinistes, on a un certain nombre de pitons qu'on peut mettre pour au cas où on tombe, quand on est bien avancé. Wow. So it seems you've got a lot of help climbing this tower as well. It's not just about the rope maybe then as well. No, it's through the mechanics, through the gameplay, we are trying to tell something about helping each other because of alors c'est plus axé sur l'exploration aussi si tu veux, mais c'est plus un jeu de puzzle en fait. C'est le système de puzzle en fait, c'est de trouver comme un vrai alpiniste,
le meilleur chemin pour accéder à la suite de l'escalade. En fait, le but du jeu, c'est ça, c'est d'arriver tout en haut. Puis bon, entre-temps, tu as des endroits, tu peux aller chercher des informations sur les gens qui vivaient là, pourquoi c'est désert, etc. Si ça t'intéresse. Moi, c'est pas trop ça qui m'intéresse dans Jusant, c'est plus tout le côté escalade, tout le côté trouver les bons passages, t'as des passages différents, t'as pas mal de mécaniques différentes. Bon, ça c'est les petits collectibles, c'est un truc, voilà. Oui, bah oui, parce qu'aujourd'hui les gens veulent de l'action, tout ça, c'est il faut un M16, il faut des explosions, tout ça. Sinon, c'est pas vendeur. Et ça fait du bien, c'est rafraîchissant des jeux comme ça. Moi j'aime beaucoup. Surtout les jeux Dontnod. Moi j'ai toujours été fan des jeux Dontnod depuis Remember Me. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas été déçu par aucun de leurs jeux. Il y en a que j'ai préféré plus que d'autres, mais. Vampire, j'avais bien kiffé. And with the nature, so it's kind of representing it's like a symbolism about the link with the nature. Ouais, bah pareil, Xeno, ça change un peu de toutes les autres expériences qu'on a. Yeah, that's so interesting as well. Chat, I hope you're all enjoying some Jusant gameplay as well. I'd love to see some opinions as well. Il y a aussi, comment ça s'appelle, ta barre d'endurance, elle se compare pas de la même manière. Tu vois, regarde là, on est au soleil, et comme on était au soleil, la barre d'endurance, elle se s'use beaucoup plus vite. Quand tu es à l'ombre, elle est complètement verte, et quand tu es au soleil, elle est un peu jaune, un peu orangée. Il faut faire vachement attention à ça, il y a vraiment plein de choses à gérer, à faire attention. Un gameplay très très riche en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ah, Vampire, ouais, moi aussi. Bon. Et a priori, il parlait d'un 2 à un moment donné. Alors ça c'est pareil, ces plantes-là au soleil, ils disparaissent assez rapidement, donc il faut faire vite. And now you can throw an eco to go up again. It's actually very free. We try to, through our gameplay, we try to give the possibility for players to actually climb at their own pace. You're designing your own flow, so it's up to you. Non, c'est pas une rousse. Le Gremlin dit j'ai déjà prétéléchargé Starfield et j'espère que la narration sera bonne et que notre personnage ne soit pas juste un avatar basique. Le fait que notre personnage. Bah tu sais, dans les jeux Bethesda en règle générale, c'est assez profond. Fallout 3, Fallout New Vegas, tout ça c'était plutôt très bon. The death was not part of the design. That's lovely. And then you've just reattached the rope to your next checkpoint. One thing that we can mention here is what Matthew did is what we call a relay. It's actually a term that you can use also in climbing. The people are creating a relay to help other people when they are climbing high. And we use the feature in our game to actually give you the possibility to fully recharge your stamina when actually before that you need to be fit on the ground to do so. So it's actually making you climb longer and it's actually also creating some. Bah moi le 2 là j'avais fait le 1 que j'avais bien aimé, qui était un roguelike à l'époque. Et après ils ont complètement changé d'orientation pour le 2. Le 2 j'avais joué un peu quand il était en early access, mais j'attendais qu'il soit sorti de l'early access pour y rejouer. Puis là il est sorti il n'y a pas longtemps, mais j'ai pas eu le temps de m'y remettre dessus. Not really, but sometimes, yeah. You do some in the research. Just at the beginning of the process. Ah oui, clairement, j'ai des ronds. Il y a des jeux où le personnage parle pas et c'est des bons jeux.
but yeah, not professionals definitely. Bah, Dead Space, hein, le premier, le personnage parle pas. Hein. So yeah, you mentioned just then about using like the pebbles. Ça n'empêche pas d'être un bon jeu. Yeah. That are alive as well as you're climbing up the plants and stuff, and the environments look really beautiful as well as. Oui, il est dans le Game Pass Space 2 normalement. Each of the puzzles that you're talking about too. And also, what we try to do is, since we are telling the story of a bygone civilization, every props or every object that you use. Et Duzan, c'est pareil, il sera dans le Game Pass aussi lui. So, oh, okay. Yeah, so that's why you use the rope so much, because we try to tell a story about a vertical society, a vertical life, and everything was made to make sure that people are able to climb. So you're just using that back, and it's a way to move upwards and downwards. Nice. Bah s'il est aussi bien optimisé que le premier, j'ai pas trop hâte moi pour Dead Space. Hein, because we designed this particular wall made fully of pebbles. So you need to play with your rope, with your pythons. You need to use everything you have in hands to make sure sa barre de... Elle est presque naze. Heureusement qu'il arrive là parce que ça va la recharger complètement. Et sinon il était pas bien. Une fois je me suis retrouvé dans une configuration comme ça, j'étais pas bien. Je pouvais plus avancer, j'étais mal. Ah bah peut-être sur Xbox, quand sur les consoles ils ont qu'une configuration optimisée, donc j'espère que c'est une bonne expérience, il vaut mieux. Hein. Mais sur PC, ces derniers temps, les AAA c'est une catastrophe. Ce qui n'était pas le cas avant, hein, parce que les gars se plaignent, ils disent que oui, quand ça s'appelle c'est affreux d'optimiser sur PC, mais ça n'a pas toujours été le cas, donc qu'est-ce qui leur prend quoi? D'un seul coup ils savent plus optimiser sur PC, c'est triste. Ah là c'est affreux, c'est un passage affreux ici. Peut-être t'as eu plus de synchronisation que moi toi. Les petits machins étaient bien au bon moment. I'm really excited more about your ballast abilities too. So maybe you can't speak about it just now. I won't push you, but it would be really cool to see if there's like new abilities and how that affects the rest of the game. Yeah, actually we saw kind of everything because what we try to do is give all the players at the beginning all the tools they needed, and then you need to stick with it, and as designer, as developers, we bring the variation through the environment because it's actually a kind of a short game, so having upgrades or whatever, it wouldn't have make sense. Besides, with the message that we are trying to tell, it didn't fit in the mood, since we are trying to bring a meditative vibe, you know, a chill game, chill out game. Sure. Upgrading like other games do, it wasn't our cup of tea. So it's better to have few tools that you have from the beginning, and then you have time to master them, you have time to get used to it, and then we are here to trick you into some habits. And yeah. I love that. It feels so peaceful already as well. So this is one tower that we're climbing up just now. Is there like different sides that we could explore? Is that quite a key element to the game as well? We have few secondary paths where you find more about the lore and the story, but it's not an open world game, so you know it's fine. Yeah. But we worked really hard on the vistas and make sure that people had the time to enjoy the environment we were designing. Also, what Matt did is something that we like to do ourselves, is, you know, looking back, realize how much you have climbed and how much is left as well. Moi aussi, je suis un gros fan de Dead Space. Guys will be enjoying as well. Okay. Yeah. So there's like some time elements as well as this maritime theme of water coming and going then as well? Something like that? Not about water, you said? Sorry. Like the time that you're saying, you can look back at, I guess, the progress you've made and stuff, as well as like the water leaving and things. Yeah, you can find traces of this. So. Nice. And for the people, I hope they also enjoy the music, because we worked really hard with a French composer called Guillaume Ferrand. If he's watching us, I say hey, Guillaume. Guillaume Ferrand a bien reconnu son nom. Donc le compositeur de Jusqu'à. How
what were our intentions, what we were trying to tell. C'est vrai que les what musiques sont stories très behind apaisantes it, et and c'est the- très très bien yeah, he intégré dans composed le very jeu. Beautiful music and OST. So Yeah, so sound of music is quite an important Yes. element to the setting, like yeah, and stuff. because it set up the mood as well. Is when you're playing, you're hearing like a nice piano music. It helps bring the chill out experience, right? Amazing. It Yeah. does. I'm so chilled already just playing with Thank you you. guys today. Do you know, I cannot wait to play some Jusant as well. I hope chat feel the same way as well. I hope so. Kevin, Machu, thank you so much for showing us Yeah, thank some you. Jusant today. That's been you so for having us. good. Thank Il faut qu'il m'en reste à montrer demain quand même, les gars. Vous êtes gentils, mais là ils ont montré beaucoup de trucs ce soir. Actually, the game will be released on the 31 of October. Wow! Yeah, so you can pre-order it right after now, I guess. Hey! Yes. How So, exciting! There we yes. go. So I hope don't hesitate to press the button. Yeah. And yeah, 2 months from now. 2 months from now. I can't wait. Guys, thank you so Thank much you for having again. us. Awesome. Ce sera le Next 31 up, octobre dans le we're Game Pass. venturing back into the dark place with Alan Wake 2. But first, here's just one more look at Jusant. Et on va retrouver notre ami Alan Wake juste après ça. Et rebonsoir à tout le monde, Xeno, Zero Cool, le Sumérien, Xavier, bonsoir à tous. Et j'espère que vous passez une bonne soirée. Je vais m'absenter le temps de me faire une ricorée, je reviens tout de suite, ne zappez pas. It's the game that made fans everywhere jump more than a few times and showcased its own unique horror episodic style. Here to show us what Alan Wake has been up to these last 13 years are two of the minds behind its sequel from Remedy Games, writer and creative director Sam Lake and game director Kyle Rowley. Welcome to you both. First off, how are you? Are you well? Thank you. Thank you. Great Gamescom. Yeah. Very happy to be here. Yeah. Given that Alan Wake's journey began with Xbox. There and we go, Microsoft. back on the green carpet, Yes. chatting So, about it again. feels proper to It be feels here. Ah bah on a Max Payne, alias Sam Lake. We're going to be having some gameplay on in the background for Twitch chat to have a look at. It's going to be some new On va se faire une petite grenadine, un lait grenadine vite So fait. while that's on, I'd love to talk a little bit more about some of the new elements that fans can expect to see in Alan Wake 2. Yeah. I mean, it is a sequel, but also, given that it comes out 13 years after the first game, there are plenty of new elements. Il y aura plein de nouveaux éléments. We really felt that we want to create a modern experience, and Mais là on voit des nouvelles choses, c'est bien. this game, On pourra décrocher le téléphone dans les cabines, c'est bon ça. of Alan Wake 2 through all of these years. Salut Gizmo, bienvenue à toi. But this one we could not have made before building Control first, which was our previous game. A lot of learnings with each project that we were able to then bring into this one.
elements like hub-like design for the environments, the whole game genre being a horror game now, lot more ambition on interactive storytelling in this. And the concept of Remedy Connected Universe, which we established with Control. So Control and Alan Wake belong into the same Le lait, c'est bon, c'est la meilleure boisson pour hydrater, hein, pour ceux qui veulent s'hydrater correctement. I also want to touch very slightly on the name itself. Alan Wake 2, yeah, it's a sequel, but the name is very fitting, and because, as I say, not only is it a sequel, but you play as two characters. So I was wondering who wants to tell me about Saga and how their story intertwines with Alan. Yeah, there are a lot of tools in this experience. Two playable characters. It's a recurring theme. Yes. Alan Wake, of course, but then our new Remedy hero character, FBI agent Saga Anderson, who comes in and the player with her comes into this experience playing Saga. She is a newcomer to this supernatural world of Alan Wake. She knows nothing before. She's a profiler, FBI agent, comes in to investigate these ritualistic murders in the Pacific Northwest. And then ils ont prévu, je crois, de faire un crossover avec Control. Et là, je suis en train de penser à Alan Wake 2, il porte bien son nom en fait, le fait d'avoir mis le 2, puisque dans le 2, on peut incarner deux personnages. Donc, on incarne Alan Wake et aussi l'agent du FBI, donc deux personnages pour le prix d'un. And you get to explore all of these hub areas. I love that you were describing them. Bonsoir Jawed, bienvenue à toi. They're going to be horrific naturally, right? It's a wonderful place to go on a vacation. I don't think you're telling me the truth at all. Oui, c'est dans le même univers, Xeno. In the art direction Bible, we said terrifyingly beautiful was one of the things that we were kind of like talking about. Once again, kind of. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait un truc dans Control qui avait un rapport avec Alan Wake. I mean, you're doing it right now. Exactly. I feel like I should have put a tie on. All carefully considered. The theme that runs through the whole of our lives, I think. But yeah, like a lot of duality, light and darkness, obviously at the very core of Alan Wake experience. You use light as safety and as a weapon, and the supernatural darkness is your enemy. But then il est très bon Control, hein. Franchement, moi j'ai super kiffé. C'est bien barré aussi. Par contre, c'est pas du tout horrifique. Hein, that takes the shape of this nightmarish New York City this time around. And that's one. Ah ouais, je suis complètement d'accord. C'est pareil, je crève de chaud ici. Pourtant, il a plu hein, aujourd'hui, mais ça n'a même pas porté un peu de fraîcheur. So these exist side by side, and you are able to choose and hop between them as you want. Going through this experience. And you're not just knowledgeable as the creative director, I guess, Sam, but you're in the game as well, right? I guess so. Yeah, I think you are a little bit. J'ai hâte aussi pour celui-là. Like, it's teamwork and it's collaboration more than anything, as always making video games is, but bah, il y était hein, à un moment donné, après je sais pas s'il y a encore. And it's kind of very special to me. I just felt that I want to go all in. Yeah. So we are. So was it you that stepped forward and said, "Can I be in the game, please?" We are co-directing with Kyle. Salut Anton, pardon, je t'avais pas vu arriver. Pardon à ceux que j'aurais pas vu arriver. Hein. Je vais prendre Assassin's Creed Mirage. Ah bah oui, clairement. J'ai envie de me prendre Assassin's Creed Mirage, mais j'ai peur qu'il ressemble au précédent. Ah non, parce que là on est plus sur, comment ça s'appelle, du Assassin's Creed comme on en faisait avant. C'est juste une ville, c'est très... J'allais dire linéaire, mais non, c'est pas si linéaire que ça, mais par rapport aux open world qu'on a connus dernièrement, c'est pas la même chose. Nice. Okay, we haven't seen how that plays out. I don't know if you've had a moment though. I keep looking in chat, and chat is absolutely so excited for this game. Sweet Tooth, they're saying almost as beautiful as me. Sweet Tooth, I bet you're gorgeous. Are you as gorgeous as Alan Wake then? I don't know. The next question I want to ask, completely distracted there, sorry, is I want to know more. You mentioned more about the horror element that you're leaning into, and Remedy have really gone into this not just survival game, but a survival Malik, ils sont nuls sur YouTube. Vous êtes nuls YouTube, les notifs, bordel. From us looking back at
you know, Alan Wake 1. Ah, puis je suis nul aussi, j'ai pas pensé à le mettre sur X. Alan Oui, parce que c'est X maintenant. C'est bizarre de dire X. Ah bah ouais, ça sera quand il sera sur PC, Spider-Man, parce que quand on s'appelle... Je vais pas acheter de PS5, puis j'achète plus de jeux sur console, ça coûte trop cher. Bonsoir Amado, bienvenue à toi. But the story we were telling was a bit more on, you know, psychological horror style. So for this one, we really wanted to make sure that those two elements, the story and the gameplay, were kind of really connected. So creating a more cohesive experience. So that kind of led us into the idea of, okay, why don't we make Ah, c'est Twitter. Twitter, ça s'appelle plus Twitter, ça s'appelle X maintenant. Wait a minute, we should have done this to begin with. Yeah. You were scared before, wait until this. Yeah, exactly. But, you know, survival horror, I think, with the type of stories that we like to tell and, you know, the skills that we feel like we're very good at as a studio, like world building and building a sense of place and atmosphere. I think that like the horror genre in general, just we feel like that's a kind of perfect fit for us as a studio. And then on top of that, you know, that genre as a whole, it kind of allows us to kind of slow the gameplay down. We can focus more on the world. We can focus more on the environments and the environmental storytelling. And then we can use kind of like that atmosphere to kind of Oui, sérieux, oui. Ah bah c'est du Elon Musk, hein, tu sais. Il est ben un chien qui était à un moment donné PDG de Twitter. Et c'est pas une blague, il avait nommé son chien PDG de Twitter. Je savais même pas que c'était légalement possible. I like the way there's lots of, you say there's lots of different elements to play, and this, you mentioned before the control connection to the universe as well. Is there anything more you can share? Ah, il était bien ce médium, c'est vrai, Big Mac. Bonsoir, bienvenue à toi. The way we are approaching games now with Remedy Connected Universe is that it is very, very important for us to create, like each game is a world. C'est l'idée, ouais, c'est que ça rapproche de Space X. These are big things. So we feel it needs to be approachable. To everybody, not just Remedy fans. Yeah, not just the mega nerds. Yeah, which is we absolutely love that. Oh, we love a mega nerd. Don't get me wrong. Because we are the same way ourselves, but at the same time, it shouldn't feel like homework. Yes, I need to play the first game. I need to play Control. You don't, and that is part of the reason why Saga is such a perfect new hero character. She doesn't know anything when she comes into this, and she is learning and the player is learning. Sure. However, then, like, under the surface, it is very layered and very deep. Là, ils sont en train de parler justement du rapprochement de l'univers entre Control et Alan Wake. There is a ton to be discovered, ton of connection points and taking certain threads further in the universe. So, yeah. All right, okay, I'm challenging you to find them all. So I've got to be finding them already. Like, yeah, they probably are watching now. You know what they're like. I have to be totally honest as well. We've been sat around the back, hanging out during the show, speaking to all the different guests. Aaron Greenberg came by and would not stop talking about how impressed he was with the demo that he saw, and we saw you on his Instagram. So as well as the time you spent with Aaron, I'd love to know what's the reaction been like from opening night live and your Gamescom so far. It's been wonderful. Good, like that. Yeah. And it's always so important. Like we are not done yet. We are on the final stretch. We are on final stretch, and there is. Ah oui. Bah, en même temps, c'est bien de connecter les différents univers parce que du coup, t'as envie de faire tous les jeux pour comprendre un peu. Bien qu'il disait que t'es pas obligé de faire Control pour comprendre Alan Wake. You start to be blind to it, and second guessing yourself and being uncertain. So it's really important for us to be able to come here, show material, get reactions, and especially when it's very positive reactions. Yeah, of course. It's a big energy boost to everybody working on the game. And oui, ça serait bien de finir le premier. I'm actually excited to get the plane back, so you can go finish it. Parce que le 2 se passe après, c'est la suite en quelque sorte, on va dire, entre guillemets. Yeah, we do. Yes. Perfect. Well, that leads me perfectly on to my very final question, and that is, when does everyone at home need to mark their calendars? When does Alan Wake 2 release?
Yeah, so Alan Wake, you were looking at me. Alan Wake 2 comes out on October 27th. So not long to go. Not long at all. October continues to be very, very busy. Cheers to that. Thank you both, Sam and Kyle, for joining me today. Alan Wake 2 looks horrifically delightful, I think, was the summation of it. But later on in the show, we're going to catch up with a man who erased his name from Like a Dragon Gaiden. Then the crew from Elder Scrolls Online joins us to talk combat and community. Plus, it's time for another giveaway. Enter !Day1 in the Twitch chat right now for your chance to win a month of Xbox Game Pass Ultimate. And remember, that is !Day1. Next up, though, it's a world in crisis, and fans somehow just can't get enough of it. Citizen Sleeper 2, Star Wars Les thermos de café, ils vont peut-être remplacer par autre chose. But this time's it's a little bit less than optimal, let's say that. Des pots de ricoré, je sais pas. Space Age Adventure. Take a look. Wake up, sleeper. Hi, I'm Gareth Damian Martin, developer of Citizen Sleeper. We've had an incredible first year on Game Pass, and I want to thank everyone who's played, shared, streamed, reviewed the game. Thank you so much. And if you didn't take a journey to Erlen's Eye to play our unique RPG, well, I have some good news for you. Citizen Sleeper is going to be sticking around on Game Pass, and that's because Citizen Sleeper 2 Starward Vector will be coming to Game Pass Day 1 on release. Wake up, sleeper. No, get out! They haven't finished it! Oh, Sleeper's finished, aren't you? We had a deal, Sleeper. Oh, le jardinage, c'était super zéro cool. Moi, Star Wars, me pour moi, c'est un jeu de jardinage, quoi. Bah si, c'est l'escalade, du jardinage. La chasse à prime, bah bien sûr. I thought you were an opportunity sleeper, desperate, on the run, a hard worker with certain needs. I met your needs. I gave you a crew, lent you a ship, even hooked you up with a contract or two. And yes, I took my share, but that only seems fair. I invested in you. But then, you went and did this. And now, you don't need this. And I don't need you anymore either. Sleeper, go! Now! To the ship! You can expect the same freeform, tabletop RPG-inspired dice-based gameplay with slice-of-life stories and relatable characters. But this time you'll have a ship, build a crew, and take on contracts as you explore the Starward Belt, trying to make ends meet. It's bigger, more varied, more challenging than the original, but with the same deep world-building and freeform gameplay. It's my attempt to capture what's special about stories like Cowboy Bebop and Firefly, where it's not about hauling tons of titanium across the galaxy, but it's about getting into trouble with a complex cast of characters, improvising, making do, and always running on the edge of disaster. We'll be revealing more soon, but before I go, I wanted to offer Game Pass players a world-exclusive first look at one of the locations from the game. Welcome to Hexport. This bustling way station is built on the back of 3 vast, abandoned solar reflectors. Taking advantage of the flow of power from these pre-collapsed corporate artifacts, the port is rich with industry and activity. The Benz is a spacer bar where you can find trouble and freelance crew in equal measure. The Exchange is the thrumming heart of the station, filled with data brokers and merchants, the perfect place to land a lucrative contract. Factory Row is filled with ship fitters and salvage yards, a tight-knit community you'll need to get on the right side of if you want repairs.
Arriving in Hexport with a crippled ship, you'll need to learn to navigate the station, find allies, and go out on contracts if you hope to stay one step ahead of Lane. I can't wait to show you more, and I want to thank you all again for making this sequel possible by supporting and playing the first game. And if you haven't played Citizen Sleeper, well, now's the perfect time to play it on Game Pass, with 3 DLC episodes just waiting for you. Turn your eyes starward, and I'll see you in the belt. This? This is just the beginning, Sleeper. So, welcome to the Xbox booth tour at Gamescom. I'm going to do my best to try and show you as much of the 45,000 Citizen Sleeper, c'est pas trop mon truc. of the booth, which is the largest we've ever had. Ouais, Dark Force, ouais, mais il y avait déjà eu une version remaster, mais par des modeurs. Je sais pas s'ils vont garder un peu le design qu'avaient donné les modeurs ou s'ils vont avoir leur propre remake à eux. Il était très bien, Dark Force. You can also pick up a lifetime subscription for that for a short time. So go check that out. It's definitely worth it. But we're going to go try and take you through. There's so many people here. So I'm going to do my best to kind of make sure that we can show you as much of the booth. Now, as we're kind of heading around the Cyberpunk 2077 line, people have got their chairs out just to kind of help them out with the queue times. But one of my favorite areas, which is that here was a little Easter egg for the next part of the booth. We have, if you've been playing Diablo 4, an actual statue of Lilith. Now, this is a great photo opportunity which are dotted throughout the booth. As you notice, we're going through the outskirts of it right now because it's the fastest way to get around because there are thousands of people within the booth. But right here, we've got the statue of Lilith from Diablo 4. People are able to take their photo with it. It's got like blood pouring Ça prend de la place quand même, hein, above, comme statuette. and then email it to themselves from there. Now, we're going to keep on moving through. Every part of the booth, you've got gaming stations like here. We've got Armored Core, which people are able to hop on and play. The demo for that is actually really awesome. I had a lot of fun with that last night at FanFest. So we head through the right-hand side. If you have a look at the main show floor, you can see the Xbox stage where we've been doing the whole broadcast from. So we've had Phil Spencer up there yesterday with Charlie, which is one of my favorite interviews of the show so far. And also, potentially one of my dream cars for Forza Motorsport, the Porsche Taycan. And one of the great things with this, there are actually loads of scratches. Like, you won't be able to see it like from like without getting up close, but this was actually in a real race like a couple weeks ago. So there's a few scratches from that. More photo opportunities for people to get involved in. So if you think, you know, you got top of the podium, you can go there if you're the fastest racer, because we've got some demos of Forza Motorsport behind closed doors, which is really cool to see. And this next stop might be one of the more anticipated areas, like one of the most anticipated games. We've got Finalement, on est mieux à la maison. Hein. And people are able to get some like face paint. Il y a trop de monde là-haut. Look like the characters within the game, which is pretty cool. I'll probably come and do that a little bit later. So if I pop up on the stream, looking a little bit different, you know why. We've got Payday 3. Now, we've got this on the show later in the week as well. And as an FPS fan, really, really excited. It's always a good laugh to play with a few of your friends as well. We've got Charlie's best friend from Elder Scrolls Online. It's huge. Bah, il essaye de donner un peu de dynamisme, mais bon. It's not just the booth that's huge. The things within the booth are massive. We've got our history untold on the right here. Now, if you've ever been to Gamescom in the past, you'll notice, like, usually in this hall, the Xbox booth is just this side. We're walking straight through the middle, and it's like doubled from a couple years ago. Now, if we continue fighting our way through the pack here, on the left-hand side, we've got Towerborn, which we'll get to Va vers Starfield, s'il te plaît, là. T'es bien, là. T'étais bien, là. As we're walking through, you'll be able to see the Starfield Theatre. Voilà, avance un peu vers It's one of the Starfield. most popular areas on the booth because it's the opportunity for you to go and see the start of Starfield, like around the first 20 minutes of the game. We had Todd Howard there yesterday, which was very, very cool. Now, on the right-hand side, we've got the opportunity Mais non, mais to t'es go and con. play Stalker Oui, oui, 2, Stalker, c'est and bien there's, aussi, like, mais. a whole load of more photo opportunities and things for you to check out along there. Party animals. Now, hopefully, oh my God, I think they're there. Ah oui, oui. Une fois, c'est sympa. Ouais. Like, if I don't know why, but they are so adorable, and I think they are here. Ouais, Paris Games Week, j'ai fait plusieurs fois. C'est vrai que la première fois, c'est la plus cool. No, I think I'm seeing things. No, they're not here. This is maybe one of the saddest things. So, throughout the week,
Et après, c'est pas pareil hein, quand tu y vas pour visiter, enfin en tant que touriste entre guillemets, et quand tu y vas pour bosser, c'est encore autre chose. But that's all good. Stalker 2 is here on our right-hand side. We've got the Starfield Theatre, and I just hope that you're starting to kind of get the idea of the scale of the booth here at Gamescom. But let's head straight over this way. Now, Age of Empires 4, you can play it right now if you want to on controller on your Xbox console. We've got an awesome console here as well, just kind of, you know, commemorate the game as well. So if you like it, I'm pretty certain. Il y a même pas un petit peu de Warhammer pour David s'il est dans le coin. Merde. I never trust myself when it comes to colors because I'm colorblind, but it's all good. Now, the next thing I want to show you. En plus, David, il est là. Is of course. On essaye de trouver du Warhammer, David, mais on n'en trouve pas, on n'en trouve pas, on n'en trouve pas. We've got a very unique Starfield experience which was designed for Gamescom. Je s'excuse. With Temper. If you look to the right, you can actually see a life-size cockpit which has got unique footage which has not been seen anywhere else, purposely built for that chair, which is insane. I'd recommend checking it out if you're at Gamescom, but I kind of want the chair myself. It is very, very cool. Now, also, you have to have the opportunity to win stuff on the booth, which is right here in front of the stage. You'll see people queuing up, hitting the button for their chance to win a whole ton of prizes from the booth on the left-hand side. Of the game titles, like this guy right here, just won a lanyard. All right, PC Game Pass lanyard. I've seen people winning Ultimate Xbox Game Pass, headsets, loads of cool prizes over there. Now, if we make our way to the right, we've got the queue over here for Flight Sim. They've got like yokes. They've got loads of different ways to play the game, which is a cool experience. So if you've not had the opportunity to play on like a flight stick, this might be your chance to do so. Oui, c'est le 4, hein. Le 5 n'existe pas encore. I want to show you all is of course Towerborn. Now, the one thing that I'm very excited about with Towerborn is we've got a really cool demo coming to the show tomorrow. So I want to make sure that you hit that follow button so you don't miss that. And that's the end of the Xbox booth tour. So don't miss that show tomorrow. And I'm going to go play some more games. I'll see you later. See you later. Ok, on se voit plus tard. It's time to start chatting about the ultimate brawling combat in the intensely immersive world of Yakuza. It's a world Ah, c'est pour ça, c'est un homme du futur. Ou alors c'est Civilization 5 qu'il a installé. But as we're about to see, drama finds even those who hide from it. Joining me to show off Like a Dragon Gaiden, the man who erased his name, please welcome Hideyuki Sakamoto, Sakamoto-san, and our interpreter Gavin Green. Thanks so much for joining us today. So we're going to jump right into the demo we have here on stage, and our first question I want to ask is for folks trying c'est Like a Dragon, non, c'est ça, non? timetable and lore, what is it that we're looking at? まあ最初からデモに入るんですが、最初この設定についてちょっといろいろ説明していただけますでしょうか。はい、今回のセブンガイデンというタイトルはですね、Il joue déjà Starfield 2 Putain, c'est énorme. Dis-nous déjà comment le 1 il est à ce moment-là. Bien, bien, pas bien. これが後の龍が如く7、あとは龍が如く8につながるまでのいきさつをこう作られたようなゲームになっています。Bah, ce qui est bizarre, c'est pas qu'il laisse autant de visibilité à Xbox, c'est que eux soient pas visibles. Kazuma Kiryu at the end of Yakuza 6, so he kind of disappeared from the scene, right? And this game is going to explore the story of what he was doing behind the scenes from the end of Yakuza 6 to the start of Like a Dragon Infinite Wealth. C'est incompréhensible que PlayStation soit pas à la Gamescom, quoi. Some of the other games in the series. So what can fans expect from side quests, overall gameplay, and please let me know if karaoke is coming back. Surtout après leurs deux derniers showcases là, qui étaient des fours totaux, sans vouloir être méchant. Hein. Tout le monde est d'accord là-dessus, hein. C'était très mauvais. 今回のセブンガイデンはメインの舞台は蒼天堀っていういわゆる大阪の舞台と、Faut rebondir vite quoi. Hein, デモでもお見せしてるキャッスルといういろんな特殊な舞台といったものが用意されているんですけれども。Ah oui, Xavier, une valeur sûre, le 2. Ça, c'est. っていうような数に関しては、従来通りのナンバリングと同様に楽しめる内容になっていると思います。Le mec qui joue à Mass Effect 6. Hein. Bah tiens, mauvaise nouvelle hein, pour ceux qui attendaient Mass Effect prochainement. Il est toujours en pré-production. Donc pas une ligne de code de développer encore. Hein, ils sont toujours en train de
réfléchir à l'histoire, tout ça, machin, l'univers. Et puis ils viennent de perdre 50 développeurs puisqu'ils ont foutu 50 développeurs dehors de chez BioWare. Alors, apparemment ça n'a pas d'impact pour Dragon Age. Et ça en a encore moins pour Mass Effect puisqu'il est même pas encore en cours de production. Donc, 本当セブンでこう春日一番を助ける役目でこう一瞬出てきて、龍が如く8で、春日と桐生のダブル主人公っていったものを発表してきたんですけれども、やっぱこう正しく桐生がなぜここに至るまでになったのかっていうところはゲームでやっぱりちゃんと伝えなきゃいけないかなと思って、そこを楽しんでいただけるとよりこう龍が如くのこれまでの物語が深く理解できるようになるかなと思います。So Kiryu appeared in Yakuza Like a Dragon in 7, he appeared as a side character very briefly and kind of helped out in the story. And in the next game, in Like a Dragon Infinite Wealth, he's kind of a co-protagonist with Kasuga Ichiban, right? So we figured we kind of had to say, like, what happened? How did he get here? Like, if we didn't do that, we felt like we'd be not really... Ah, on a encore un petit problème de fibre. His adopted daughter, now that he's come out of hiding, are we going to see... Pas chez eux, hein, parce que chez moi ça va très bien. Hein, on le voit, hein, puisque chez moi, tu vois, derrière tout ça, ça bouge bien. そこが今回のセブンガイデンの結構鍵となる設定で、そこはちょっと詳しくはお伝えできないんですけれども、鍵となる設定で、そこはちょっと詳しくはお伝えできないんですけれども、非常にこう感情を大きく揺さぶられるような物語になっているので、ぜひ期待してください。So we can't talk in too much detail about this because unfortunately it's very key to the plot of the story. But what we can say is that it's going to be an emotional and interesting tale, and we think you all like it. Oh, I'm certain we will. I also want to know if there are any familiar faces that we can expect to see. I am mostly just digging to see if we get to see Ichiban come back or my beloved Majima. 馴染みの顔とか会うことはあるんでしょうか。私の大好きな春日一番やマジマも来るんですかね。メインストーリー自体が本当にこうセブンの裏側とかも語られているので、やっぱりこう春日一番とかも、こう劇中にはやっぱりこう関与するというか登場しますし、今までのレジェンドのキャラクターもいろいろこうなんでしょう、こうサイドコンテンツとしても楽しめるので、シリーズファンの方はすごく満足できるようなこう内容になっていると思います。So the plot of this game takes place in the kind of the shadows of Yakuza Like a Dragon. So Kasuga Ichiban is very much related to the story. You kind of see hints of him throughout it. But outside of that, there's going to be also lots of legendary characters who you're familiar with the series. You're going to see people pop up in side stories and other things. So he thinks that anybody who's a fan of the series is going to be fully satiated by all the stuff that's going to pop up. Amazing. And obviously combat is a phenomenally huge part of the game as well. So how does this game approach combat and what kind of high-tech gadgets can we expect to use? この、シリーズの中にはやっぱり戦闘がメインのアクションになっていると思うんですが、このゲームにおいての、戦闘システムを教えていただけますか。またガジェットはどんなものが入っているんでしょうか。はい、私たちスタジオもこうちょっと直前に RPG っていうタイプのゲームを作ってきたんで、こう久しぶりのこうアクションゲームということで、今我々ができる一番こう楽しめるアクションをまず作ろうというところから始まりました。So until our previous game, we made an RPG, right? Which is kind of different from an action game. So we're kind of coming back to the whole action system, and we're kind of getting our feet wet. So but we made sure that we made something that we think everybody will really enjoy. Salut Jean-Luc, bienvenue à toi. エージェントスタイルと王流という2つのバトルスタイルをこう使い分けて遊べるような内容になっています。So in this game, the combat system focuses on two different styles. There is the Yakuza style and the agent style of battle. エージェントスタイルはですね、こう桐生一馬がこう大道寺のエージェントという設定をもとに、こう今までにはなかったこうなんでしょう、ガジェットを使ったこうトリッキーなバトル、スピーディーでこうねトリッキーなバトルがこう簡単に楽しめるっていうところがこう目指していた部分だったりします。
So because Kasuga has sort of become an agent throughout the events of the story, this game is going to really explore that sort of new side of the battle. It's going to be very speedy, very tricky. It's going to be Ils sont surtout trop à fond pour l'instant dans les séries télé et dans les films pour s'occuper des jeux, quoi. Oh, okay then. And is there anything else you can tell us about future Like a Dragon titles? これからLike a Dragon シリーズの龍が如くシリーズの未来についていろいろお話聞けますかね。まあ今お伝えできるのは本当にすでに発表している龍が如く8自体がですね、まあ来年にこう発売を予定してそれに向けてこう鋭意制作中なんですけれども、本当に今のところちょっとそこに全力を投入しているのでそこから先はまだちょっとまだノープランっていうか、まだ真剣にちょっと構想はあるんですけど、まだちょっとちゃんとした形にはまだなってないかなっていう状況です。So right now, as a studio, we're focused entirely on the things that we've already announced, which is Like a Dragon Gaiden, and Like a Dragon Infinite Wealth. So that comes out next year, and until that point, we have ideas what we want to do next, but we don't have any specific we don't have no plan, but we haven't set anything in stone. So we're focusing all of our efforts on what we've already announced. Thanks so much, Sakamoto-san, for joining us, and you as well, Gavin. But pre-orders now are available and include the legendary fighting pack if you want to go grab it yourself. And in case you missed it, Like Dragon Gaiden. Salut Texan, je sais pas si je te dis bonjour, pardon. Now, from one group of legends to another, FanFest was in full force here at Gamescom, and Xbox's own Aaron Greenberg was there for all the action and ultimate fan reactions. Check this one out. We're at FanFest and I'm with a fan favorite right here. So please welcome. Ah bah te voilà toi, hier elle était avec je sais plus qui là. Oh, thank you. Good to be here. How are you doing? I'm doing great. I'm surrounded by the most passionate fans, the most Ah le Masterchef, il doit être content Jean Raven s'il est encore là. 400 fans in the booth tonight. We've closed everything down just for our fans, the most important audience. I could not be happier to be surrounded by all this love. That sounds so amazing. But Aaron, what is happening here? So what is FanFest? This is FanFest. I mean, one of the things Ah c'est pas Masterchef. Ah, moi tu sais, pour moi c'est tous mes uniformes, c'est pareil moi. But the games we make are for the fans, so we make sure that we prioritize. Demande à Gédéon, c'est un expert. So whether it's our FanFest online or FanFest we did at Showcase, we come here to Gamescom. 300,000 fans from all over Europe are here, and we're hosting our fans here tonight with a special night. But I'm having lunch with fans. Ok, pas de souci, Claire. Ah oui, je t'avais pas percuté tout de suite. J'ai répondu à ton truc, mais je t'ai pas dit bonjour. Il y a une soirée spéciale et il y a un déjeuner avec les fans. Et ils nous ont pas invités, Raven, dis donc. Je comprends pas, d'habitude on est tout le temps invités, ils sont pas invités. Oh les salauds. All our fans to feel welcome, however they choose to love someone, however they identify. We've got one of the things, we were the first booth ever to be fully accessible. Ah oui, clairement, bah oui, bah tu m'étonnes. Il avait dit que ce serait le stand le plus grand de l'histoire d'Xbox. This booth is fully accessible to them. We want everyone to feel welcome and feel the same love that we do for games. Et encore là, il n'y a pas encore Activision Blizzard avec eux là. Ce sera encore plus grand l'année prochaine. But Aaron, how has Gamescom been treating you so far? It's been great. I mean, we got to opening night live with Starfield and the live action. We had surprised people. Ah, Starfield. We surprised people with Phil Spencer. Todd, salut si tu nous regardes. 300 fans to see the first opening of the game. So that's really special. We've got a theater for Forza Motorsport. We've got hands-on for Towerborn. We've got Stalker 2. We've got Party Animals. We've just got a lot of great games. It's the biggest booth we've ever had. It's a really big year for us. And so it's great to be able to celebrate that with more fans from all over the world than anywhere else. Gédéon, il faut que ça s'arrête, Gédéon. Il faut que ça s'arrête, il faut qu'on arrive aux premières. Gédéon, il va péter un câble avant la fin. Stories about people, if I could actually maybe pull my friend Erwin. So this is Forza Erwin. Nice to meet you. So, gosh, we've known each other for how many years? But he came to FanFest in 2015. Your wife was pregnant. Yes, exactly. Yes. He was sending me the ultrasound photos. He had to run back. He came here for FanFest. He had to run back. He sent me the ultrasound photos. Now your son is how old? 7 years old. 7 years old. I came to FanFest and I left at 1 o'clock or something like in the night, and I live in the Netherlands. So it's like 3.5, 4 hours drive, and then in the morning I had the first echo sound. And that's why we have a special bond also together, because Aaron invited me to come to FanFest. And
since then it's been remarkable, amazing. Guys like Aaron and the rest of the team are so approachable and so much passion, you know, in the team as well. And that shows, you know, to the fans as well. We all share the same passion. Doesn't matter how you look like or where you're from or what language you speak. Everybody is here the same and really inclusive, and that's what I really like. Yeah, and the neat thing about it is because we're in Germany, we have people coming from largely all over Europe. We have people from the UK, we have people from the Nordics, you know, from the Netherlands here with Erwin. Salut Côte de Port. And so that's the great thing. We got a lot of Spanish fans. We even have, you know, so that's really, really special. And one of the things that Erwin did, which I thought was really neat, was he actually started the Xbox Benelux social handle. Yes, it was the official fan account of the Xbox. Because there wasn't any in the Netherlands, right? And I'm so passionate about Xbox for many years. And yeah, we did collaborate on giveaways just to do something back for the community also. And I felt the responsibility to do that in the Netherlands, right? So I started off the Benelux, and since now a year I gave the account to the Benelux team, and they picked it up. Alors du coup, t'as aimé Côte de Port, Atlas Fallen? So he created our first social account for Xbox Benelux, and now he's handed it off to the Xbox team to run it because we're growing and investing and, you know, committing more resources because how important the fans in the community here. It's such a wonderful story. Now, you're wearing Forza, your name's Forza Erwin, you're one of the biggest Forza fans in the world. I think you were one of the first people to get to go see Forza Motorsport demo. What were your reactions? I mean, from a big fan, what are your thoughts? Yeah, I'm a lifelong fan since Forza 1 already. I collect all kind of stuff. And seeing it live this morning was super fabulous. I see that the improvement on the physics is really there. You see the weight transfer on the track. The graphics looks amazing in 4K 60. This was being shown on the Xbox Series X. So I'm super impressive. I can't wait till 5 October. Because then the pre-orders, let's say, go live when you have the premium edition. So I recommend everyone to get the premium edition as well. So if you're la premium, c'est un peu plus de 125, je crois, parce que t'as la bande son en plus des l'artbook, je sais plus quoi. C'est leur métier, hein, ils sont là pour parler, hein, faut capter l'attention, tout ça. Moi, je m'endors là avec la chaleur, mais. That is what gives so much purpose to the work we do and why we love what we do. The joy and the power of gaming can have on the world is like nothing else. That sounds amazing. So, what are your plans for tonight? Amazing. Elle aime bien dire amazing. Déjà hier, elle était amazing à mort. And we're going to take photos. We're going to share memories. It's, you know, this is like a family reunion. And but it's our Xbox family, and it's really, really nice to be here. That sounds very, very amazing. Aaron, thank you so very much. Amazing. And also, Irvin, thank you so much for being here. 400 mecs, hein. If you'd like to join the party, so check out the FanFest URL down below and register yourself to be part of FanFest, obviously, and to become a part of the community. So check out the link, sign up, and be here next year. If not, you miss out, right? Right. It's the fast-paced action moment that we needed in our day here at Gamescom, and we can jump now into the armored world of Rubicon with Armored Core 6 Fires of Rubicon. From Bandai Namco Europe, please welcome Bertrand Manjon. Hi Bertrand. Hello, hi. How are you today? I'm fine, I'm excited to be here. I'm excited you're here as well. I'm so excited to play some Armored Core 6 with you as well. So, right off the bat, can you tell us where we are and what we can do here? So we are in Armored Core 6, obviously, and we're currently in a mission which is called Infiltrate Grid 086. So that's the first mission of the Chapter 2. Okay. So generally when players reach this mission, they should be able to play and have a better understanding of the game mechanics. So we'll just progress through the mission and see how we tackle the situation. Sure, let's take a look at them. So there, currently enemies are just attacking me, so I will reply back. That's the whole point in Armored Core. So you have to be quick. That's intense action all over the place. Intense action. Very cool. There's some destruction in the environment going on car vous allez scanner avec ce jeu. J'espère qu'il sera à la hauteur de votre excitation inconditionnelle. Mais bien sûr qu'il va être à la hauteur Texans, pardon, je veux dire, excuse-moi.
C'est un jeu Bethesda, il est obligé d'être un jeu Bethesda. Nous, ce qu'on attend, c'est un jeu Bethesda, quoi, tu vois. On n'attend pas un truc avec un scénario pour les Oscars et tout, quoi. On attend un jeu Bethesda. Donc, voilà, on attend un jeu Bethesda. Ouais. Donc ça sera un jeu Bethesda. Donc, tu comprends le délire? C'est un jeu Bethesda égale jeu Bethesda. Donc content. Après, on sait pas, hein, peut-être que le scénario il sera bien, on n'en sait rien encore, hein, on verra. Oui, mais enfin, je pense que ça sera du Bethesda. Je pense pas que ça sera écrit et mis en scène, si tu veux, comme un Last of Us ou un truc comme ça, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, les gens, tu vois, en termes de scénarisation de jeu, tout ça, c'est la référence, on va dire. Oui. Sur un jeu Bethesda, tu verras jamais une mise en scène comme. Il faudrait que ça soit un jeu couloir pour la ça. Référence pour les joueurs Sony, oui, effectivement. Non, pour le grand public. Pour le grand public, c'est oui. comment ça s'appelle le grand public. Ce qu'il veut, c'est plus des. Alors si je dis film interactif, je vais me faire engueuler, mais comment ça s'appelle, on va le dire, parce que je vois pas d'autre expression pour le dire. Ben, ça a rien de sale, hein, c'est pas grave. Moi je pense quand même à Heavy Rain aussi qui est pas mal. Bah Heavy Rain est vachement bien, moi j'ai adoré Last of Us aussi, voilà. Le premier, pas le deuxième, hein, mais et compagnie, c'est pas dévalorisant de dire ça. Hein. Mais dans un Bethesda, non, parce que déjà c'est des open world, c'est gigantesque et tout, machin compagnie, et que tu peux pas focaliser la même narration que sur un jeu couloir. C'est pareil dans tous les open world. De la Last of Us premier du nom sur PlayStation 3 et sur PlayStation 4, par contre sur PC, très mauvaise expérience pour ma part. Bah, pour tout le monde. Hein. On a eu encore un patch de 14 Go hier. On en est à 300 Go de patch pour un jeu qui en fait 60, ça fait beaucoup. Ouais. Par contre sur PS4 et sur PS3 c'était nickel. Hein. Ah oui non mais ça oui. Le portage sur PC est une catastrophe quoi. Si on sait pas faire des jeux sur PC on n'en fait pas quoi. Ouais mais c'est pas la faute à Naughty Dog, hein, ils sont pour rien, c'est les autres hein, ceux qui ont... Bah si c'est la faute à Naughty Dog, ils avaient qu'à suivre le boulot des autres hein. Je veux dire c'est à eux hein, le truc hein, c'est pas... Je veux dire c'est quand même Brockman. Je veux dire on connaît le studio qui a... on le connaît là, c'est le studio qui a fait ça, voilà quoi. Je comprends pas comment Sony a pu donner ça à ce studio quoi, sachant ce qu'ils font déjà. Ouais je suis d'accord, mais comment ça s'appelle Neil Brockman était censé chapeauter le truc. Ouais mais il était occupé avec la série je pense, ouais, il a eu le temps. Bah sûrement mais c'est curieux parce qu'il est quasiment jamais crédité sur la série donc ouais c'est vrai. On parle du réalisateur de la série mais de lui on n'en parle jamais donc finalement il était où ce gars là pendant tout ce temps là quoi. Je sais pas. Il était dans un fauteuil, il était occupé à regarder comment on filmait son truc quoi. C'est juste là en touriste quoi. Ah, c'est parce que t'as jamais joué à des jeux Bethesda? Ah ouais, c'est pour ça. Ouais, du coup, ouais. Bah, tous les Fallout, tous les Elder Scrolls, enfin, sans vouloir en faire des caisses, ils ont fait les jeux qui ont un peu écrit l'histoire du jeu vidéo, quoi, si tu veux, juste rien que ça, quoi. Si tu veux. Ils ont inventé des genres. Il y a beaucoup de jeux qui existent aujourd'hui qui n'existeraient pas si Bethesda n'était pas passé par là. Hein. Donc c'est comment ça s'appelle on est quand même sur un autre calibre que des studios qu'on parlait, Naughty Dog, machin et compagnie. On sait bien ce qu'ils font si tu veux, mais ça n'a pas écrit l'histoire du jeu vidéo. Quoi. Je veux dire, ça reste en termes de gameplay, tout ça, c'est du vu revu 50 milliards de fois. Alors que Bethesda, ils ont inventé et révolutionné des choses. Donc, et puis Bethesda, c'est un studio qui est assez vieux, quoi, donc il a toute une histoire derrière. Let's talk about the verticality in Armored Core 6 as well. Yeah, so that's one of the main elements in the Armored Core. So yeah, we were talking about the. Ouais, mais j'aime pas dire Bethesda. Je dis toujours Bethesda, mais je fous un Z moi quand je prononce. Ouais, moi je fous un Z à la place du S, c'est Bethesda. Zda. Bethesda. Ah ouais, alors Todd Howard il gueulerait peut-être. Ah non, c'est pas Bethesda, c'est Bethesda. Bref, je dirais ferme ta gueule. Tu me dirais comment? Ferme ta gueule. When I'm trying to platform sections of Souls games, so this looks like a lot of fun flying about too. Bon, normalement pour ceux qui ont précommandé et qui s'intéressent à ce jeu-là, c'est minuit ce soir ou 1h, je sais plus, mais je crois que c'est minuit, il me semble. Je
tu le fais quand celui-là, toi? Demain? Demain, normalement, demain soir, puisque quand on s'appelle, il sort à minuit ce soir, donc normalement demain soir. Puis ce soir, on a Immortal. Immortal of Avenom, la dernière production de chez EA. Et ne ratez pas le live, puisque ça vaut le détour. Ça va vous faire économiser 60 balles, 80 balles sur console. N'achetez pas ce jeu, n'achetez pas ce jeu. Natural background? Ah oui, toi t'es français, toi. Toi t'es français à fond, toi. J'ai pas fait attention, mais il est français, le mec. So I'm trying to open a door, but there's an enemy coming behind, so that's usual From Software trickery, I would say. Ça a l'air très nerveux. Hein. Ah bah oui, hein, c'est du... Bah il faut. Hein. Non mais il est obligé de connaître Bethesda, c'est... I'm excited to explore some of the world of Rubicon then, and like you say, check out those different biomes and environments throughout Armored Core as well. And the level that we're playing through right now, we mentioned that this is kind of like a contract that you're running over Rubicon. Yes. Do you want to tell us a little bit about, I guess, what our key objectives En fait, ton pire ennemi dans ce jeu-là, c'est le fric. Dans quoi, dans Gundam? Non, dans ce jeu-là, ouais. Pas parce que si tu veux, quand tu acceptes une mission, on va te dire voilà, ça va te rapporter tant. Mais en fonction du nombre de dégâts que tu prends pendant la mission, en fonction du nombre de missiles que tu utilises, des munitions que tu as utilisées, etc., à la fin du truc... Ouais, ils déduisent... ouais. Voilà, ils déduisent tout, donc tu peux te retrouver en fait avec à avoir perdu de l'argent à faire la mission, et puis de pas en gagner du tout. Et puis si à un moment donné tu n'as plus d'argent, quand on s'appelle, tu te retrouves en faillite, quoi. D'accord. Et l'argent, ça sert pour améliorer ton robot, c'est ça? Bah ça sert pour réparer ton robot après chaque fin de mission, puisqu'il a pris des dégâts. Ah, ton méca, pardon. Ton méca, il faut le réparer. De Gundam. Ouais, il faut le réparer, il faut le réarmer, tout ça, machin compagnie. Donc, ouais, ça coûte de la thune. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de missions secondaires aussi. Pour comment ça s'appelle débloquer de meilleurs équipements pour que ça te coûte finalement moins cher de faire la mission. Ah, Viren, il était énorme. Oui, Viren. Mais Yun Too Soul aussi. Oui. Et des 3 Become Human aussi, évidemment. Bah oui. Bah tous les jeux de David Cage finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Y compris Namatsu là. Oui, il a du mal. On n'a pas oublié pour certains Namatsu là. Depending on your playstyle and depending on the situation that you are facing as well. So yeah, it's up to you to observe, try to different strategy. If you are facing a difficulty, a pick of difficulty, that can happen. Travailler différentes difficultés, ça je connais, ça. Essayer différentes difficultés. En américain, j'aurais peut-être pas compris, mais en français, anglais, je comprends. C'est un français qui parle anglais, je comprends. Il a l'accent. Ah oui, oui. I'm sure I will show you the garage feature. So this is where you can change the loud out of your AC. Comme dans Jugad Alliance, quand ils parlent, ils ont l'accent aussi. C'est ça. Is more efficient, for instance, against an enemy or. Ah, Nier Automata, c'était excellent aussi, ouais. Moche, très moche, très moche. On peut pas dire le contraire. Par contre, une direction artistique super belle et un gameplay énorme. Qui change en plus, qui se renouvelle fréquemment. What's awaiting us. Yeah. This looks like it's building to some form of conclusion if I know my games. Oh. Yes, there are some platforms that can allow you to reach higher levels, so that's fine, that's cool. Okay, so what's there? Oh, there's a bunch of enemies there, so I can try to... De temps en temps aussi, tu as des ennemis qui sont marqués. C'est des cibles prioritaires qui te permettent de gagner un peu plus de fric. D'accord. Ça pète de partout. Explosion. Ah bah oui, hein, c'est un... Environmental damage, yeah. of course. C'est a bomb falling from the ceiling.
Of course. Why not? Je pense que tu vas bien t'amuser. So this enemy is a tough enemy because Je he's sais pas. hiding behind a giant shield. as Je you sais can pas. see, so- Je sais pas, on verra. Combien de fois tu vas mourir? Oh no! Ah, Bah, il est mort. souvent normalement, hein. C'est aussi dur que unlucky. les Souls. Mission Hein. failed. Yeah. Ouais, bah oui. You oui. died. Enfin presque. I can quickly show the garage. Il vient de mourir, le Let's do monsieur. that. Yeah, Love the to assembly see it. system. So, customization for your armor. Oui, oui, is c'est les développeurs This is d'Elden Ring, where it Xavier, takes c'est place. From So Software. that's one of the main screen of the where the players will have to explore some new tracks and Sympa la couleur du robot strategies aussi. to tackle the situation. Nvidia. So you have three main categories Ouais. here. So the first one, the unit will affect the attack power of your AC. The frame Bon, part bah, will puis attack- alors will après, il y a encore un affect peu de the Xbox, strength mais of il n'y a your plus rien AC. d'intéressant. Donc, The inner part enfin, d'intéressant, si. Il y a will du be, Elder Scrolls Online affecting pour ceux the qui aiment Elder Scrolls mobility Online. and, Puis après, le dernier agility truc, of je sais your plus ce que AC. c'est. And there you have the expansion slot. So this is where you will allocate some active or passive skills. Okay. So I will change some of my weapons there because I will probably go for. Prends le lance-patate, prends le lance-patate. Gédéon, il aime bien le lance-patate. So there are a bunch of weapons that can J'ai be cru comprendre que allocated. Gédéon aimait bien les lance-patates. Pour faire de l'infiltration, c'est nickel. So these weapons and the AC patate, parts lance-roquette, tout ce qui explose. will be unlocked and through the story. C'est pas ma guerre. Credits that will be allowing you to purchase the parts and the weapons. So I'll go for the machine gun. I won't be using the pulse blade. I think Il a l'air I'll d'avoir go pas for mal the d'armes. plasma rifle. Plasma rifle looks Right, good. yeah. I like the look of that. Nice. And we can see like a little hint or a demonstration of what it does Exactly. before we choose it. Yeah. Nice. So I will keep the missile launcher. Mhm. But I will get rid of the shield because I'm not a shield player, even in the Souls game. So yeah. Me neither. Oh. So let's that in go for common. another set of missiles. Nice. Yeah. Yeah, I'm so bad with the shield. I've Et petites vidéos et tout pour te montrer, tu sais, à chaque fois, qu'est-ce que ça te fait. forget about my shield. Alors tu vois, là, les missiles, ils s'en vont comme ça, là, ils sont trop minces. Should do the job. That looks C'est bien, au moins tu heavy, sais ce que that t'achètes. Bah c'est ça. Au moins, tu- Le fric, ça coûte. Restart from checkpoint Bah oui. and tackle the same situation again. Okay. Yeah. Ouais, il faut faire normalement avec au minimum les deux personnages, je crois, Atu et Tubi. That's also, Et another 9S. feature in Pardon. the garage. So you can practically change everything from the weapon color, the aspect of it. So if you want to have a Oui, rusty il est déjà AC, plus armé que possible. tout à l'heure. And it's also possible to change the level of the rustiness that you want to your AC to be. Sick. Stylize it. Elle est plus impressionnant, quoi. Bertrand, while you're just Lance getting roquette, up il that, est mis en valeur. fans might notice if you're watching at home that we have something Du coup, ça va, really t'as des cool sitting checkpoints. on this table. Yeah, We have the premium collector's edition, which I hear has quite a lot Il va of tout cool déchirer, features le that Gédéon, I'll read sur out real Starfield quick en while you're fufu. Tu m'étonnes. dispatching these enemies and dodging those bombs from the ceiling again. Yes. Nice, there you go. Il va se faire un vaisseau invisible, tu sais, comme celui de, comme l'avion de Wonder Woman, pareil, tout pareil. Sick right here sitting on the table. It's got your steelbook, pin badges, an exclusive garage as well. Avec bâton de dynamite, voilà, c'est ça. 100% fufu avec bâton de dynamite. Stickers and posters. Il arrivera par derrière, il en mettra dans le fion et hop, il s'en va. Son style de jeu, Gédéon, c'est tous les jeux fufu. C'est tout ce qui est infiltration. Splinter Cell, un peu de Splinter Cell aussi. I was expecting that to Puis Splinter take a Cell un little peu. bit longer, but that was sick. Well done. Puis là, dernièrement, Splinter Cell Oh yeah. Blacklist. Hein. They've surrendered to Je crois. dispatch all Gédéon, il va dire, vous arrêtez de foutre de moi. Mais non, non, on déconne. So as you can see, there's a marker on the left. Ah oui, il faut ramasser des trucs hein, aussi, faire des sauvegardes, tout ça, hein, c'est important. Voilà, donc là c'est un peu comme dans DMC, tu vois. Devine la craille, là, machin. T'appelles l'autre avec son camion, là, puis hop, elle vient, elle fait, voilà, qu'est-ce que tu veux, tac, tu prends un missile, tout ça, quoi. Bah, il a refait le plein, Ah oui, il en refait le plein, mais bon, pépette.
Ouais, bah oui, ça coûte de l'argent. All of these Ouais, ça, environments c'est look pas so sick. Ah bah puisque tu parles de Robocop là, quand ça s'appelle Big Mac, il y a du gameplay qui a été représenté là 15 minutes je crois, un truc comme ça. J'ai pas eu le temps de regarder, faut que je le regarde. Ça y est, un boss là. Ouais. Mais c'est... Celui-là je le trouve ridicule, mais bon... Il fait le taf quoi. Il faut de l'espèce de lave. Il fait chier quoi, comme tous les boss, il est là pour nous casser les... Faut déjà lui péter la barre jaune là-haut, puis après quand on lui a pété la barre jaune, on peut lui faire mal. Avant qu'elle remonte. Like especially with bosses, it reminds me of this one, where you have different elements that you can target and ça fait penser un peu à Sekiro au niveau de la barre. They react to you or how the fight is as well. It's always fun to find those weak points. Vous pouvez répéter la question? Vous pouvez répéter la question? C'est vrai, Monaco. The mobility of your armor core as well. So yeah, if you select some more booster with more power, you can boost more quicker. Nice. Gamer Panda says this looks so cool and so smooth as well. Well, boss fight are dis donc, vu les dégâts qu'il lui fait, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Ouais. It's obviously the case as well. So. Yeah. On vient de faire une pizza, un sandwich. Facile. Alors s'il fait comme moi que dès qu'il reste un tout petit peu de vie à la fin, boum, il se fait tuer, hop, on recommence tout. Là c'est ma spécialité ça. Perdre tous mes moyens à la fin du combat. Ah, il a stun. Oh, he's over. He's rinsed. That was great damage. Sans qu'il bouge. Ah, ça y est, on arrive. Il va le tuer. Ouais, il va le tuer. Oh, Ooh, he's got the final too. Okay. Oh my god. Oh my god. Ah oui, ça va faire mal. Faut se soigner, ma couille. Hein. Ouais, c'est mal. Par contre, il était pas bien. So you can repair throughout the fight as well. I noticed. That's cool. Oh no! Je crois qu'elle avait perdu son sextoy, la petite, là, parce qu'elle a dit oh my god. My god, elle a dit my god. You're okay, il va mourir. Non, mais de toute façon, je crois qu'ils veulent pas qu'on voit le boss mourir, parce que ça doit déclencher une cinématique après, je crois. Ouais. C'est pas la première fois qu'on voit le boss, là, comme ça, qui pourrait le tuer, en fait, il le tue pas. I will keep the distance from now on. Alors peut-être ce soir, je ne sais pas. That sounds like a good tactic. Oh no! J'ai 50 ans, attendez d'avoir 50 ans, vous verrez si vous aurez la patience et le... Moi j'en ai 56, monsieur. Je suis beaucoup plus âgé que vous, monsieur Géléon. Et j'ai eu la patience, monsieur. Sauf que j'ai plus l'envie. Voilà, c'est ça, il a plus l'envie. Et surtout en live, c'est long. Ah, c'est chiant. Les gens s'en vont, tu sais, t'es là, t'observes pendant 3 quarts d'heure et les gens ils disent regarde, ils bougent pas, je me casse. Tu vois. Et ça dit que ça aime le fufu, tu vois. Alors que le fufu, c'est 90% d'observation, 10% d'action, quoi, tu vois. Si tu veux faire dans les règles de l'art, bien sûr. Tomorrow je sais pas, en vérité, pour le vaisseau, je pense un vaisseau équilibré avec un matériau Moi, je pense que ça sera un vaisseau léger, surarmé. Donc, faites beaucoup de dégâts et je peux m'échapper très vite. Je suis très fragile, mais je pourrais m'échapper très vite en cas de problème. Le faucon Millennium, ah ouais, c'est bon ça. Ah, c'est bon ça. Ça serait encore meilleur si on pouvait jouer en coop, parce que comme ça, on se met aux tourelles pendant que tu pilotes, tout ça. Mais le faucon Millennium version Harrison ou la version Ray Xbox and Windows. Ah c'est bon ça, Xbox and Windows. Ah ouais, vas-y, fais péter Dragon Quest.
Oh, c'est Obi qui va être content, je crois qu'il aime bien les Dragon Quest. Hein. End Windows, hein, attention, hein, le gars il l'a dit. Hein. Donc du coup il a tué le boss ou pas? J'ai pas fait gaffe, hein. Il a pas tué? Non, il a tué? Oui, j'ai tout gâté, mon colonel. Fufu, c'est pour les touristes. Ouais, c'était pas ma guerre. Mon colonel. Oui, il y aura un mode facile, oui, bien sûr. Bah, Juju l'a demandé. Hein, et... Maintenant, c'est un mode Juju, on dit plus un mode facile. Est-ce qu'il y a un mode Juju? Han Solo, évidemment, bien sûr. J'en doutais pas une seconde, mais bon, je posais la question quand même. What? Quoi? Allez, balance des boules de feu, vas-y. Non, tu veux pas? Bon, tant pis. These are awesome because not only do they level up the stats of the character they are equipped to, they also unlock scenes from the original manga. If you are having a hard time progressing through the story or just want to become even stronger, you can take on the Temple of Oh, t'as vu ce pauvre gamin comment il s'est fait éclater contre le mur? Oh, je sais pas bien. Pauvre gosse. Hein. Je ne suis pas un enfant, je suis un super-héros. Ah pardon, je s'excuse. You'll have to decide whether to exit the temple with your earnings and your life, or risk it all for the promise of something even greater. You will need all the power and strength to delve deeper into the tougher end of the story. So use your dis donc, il prend 4 levels d'un coup là direct. Ah, c'est bon ça. Once you've completed the story, challenge mode is unlocked. Here, you will find unique, supercharged quests that offer even greater challenges not seen in the main game. You can collect all of Dai's memories in the game's scrapbook, unlocking different pieces while playing through the story. And to complete the book, you will also need to clear the full Temple of Recollection. Whether you love action RPGs, Dragon Quest, anime, or all of the above, the adventure starts here. In your quest to become a true hero in Il va en faire un tueur de Vasco. the adventure of Dai. Un tueur sans pitié. Ouais, j'ai cru comprendre que c'était quelque chose de très populaire au Japon, les Dragon Quest. Mais là, il serait pas en train d'essayer de surfer là, sur Armored Core là, avec des mechas là. On essaiera d'exploiter le succès de From Software. Non mais c'est quoi cette histoire? Et pas faire un jeu avec un aigle, non, aussi, pour surfer sur le succès d'Assassin's Creed hein. Je sais comment je vais l'appeler, mon truc, si on peut lui donner un nom, mon robot, là, ce soir, Raven. Dis-moi. Je l'appellerai Corbeau. Mais en anglais. Pourquoi Corbeau? Mais en anglais, Raven. Non, il me semble qu'il y a un truc Raven dans Armored Core 6. Ah ouais? Il y a un truc qui s'appelle Raven, je sais plus ce que c'est, mais il y a un truc qui s'appelle Raven. Partout Raven. On verra ça ce soir. Salut Vlad, bienvenue à toi. Putain, dès que c'est fini, je vais prendre une douche là, parce que j'en peux plus. Hein. Donc c'est encore bien chaud en l'air, non? Ah bien, bien, bien. Je fais plus de 40 là. Please welcome Matt Firewall. How are you doing, my dear? Thank you, I'm doing great. Yeah, good. It's been a busy couple of days for you, but we're going to have a fantastic chat about what is quite honestly
Elder Scrolls Online, là, les gars, là, ça va faire mal, ça va faire mal. Ça va Elder Scrolls sévère, je vous le dis. Prince over there, looming over everybody, and I'd love for you to tell everyone at home exactly what fans have been up to on the booth, aside from snuggling up with Hermaeus Mora. Yeah, and as you can see, Hermaeus Mora is the Daedric Prince of. Ah, dans Splinter Cell Blacklist, il y a aussi du Raven. Ah, bah oui, ça m'étonne pas, il y a du Raven partout de toute façon. Donc, ah non, mais ça suffit, oui. Non, non, mais c'est un truc de dingue. Hein. C'est moi tranquille. Bah, je suis sûr que là, tu vas chez McDo, je leur dis ouais, je voudrais un Big Mac, est-ce que vous avez la sauce Raven? Le mec va me dire bah oui, bien sûr, c'est. Bah non, il va dire que ça existe pas. Tu rigoles, je suis sûr qu'ils en ont fait une. Je suis sûr qu'il y a une sauce Raven maintenant. C'est partout le Raven, c'est un truc de dingue. Ah, si c'était à refaire, moi je m'appellerais Angel, Last Angel. Pareil. So brilliant setup, absolutely love it. But back to the game itself, it's now been 2 months, bizarrely somehow, since Necrom came out, and I'd love to hear from yourself what the reaction has been like so far. It's been la flemme après le boulot. Est-ce que toi t'appelles ça un vrai travail? Ouais, comme youtubeur, quoi, pareil. Vlad, s'il te plaît, un peu de respect pour ceux qui ont un vrai travail. Il y a des corbeaux aussi dans Elder Scrolls Online. Ah bah il y a des corbeaux partout, mais c'est affreux, je te dis, c'est affreux. Je suis sûr qu'en cherchant bien, tu vas avoir un poisson qui s'appelle le Raven aussi. Mais non. Mais si, je suis sûr. Mais non. Which is basically a giant dungeon built out of books. So it's great. Like, and the story, you know, Elder Scrolls in any Elder Scrolls game from Arena to Skyrim to Elder Scrolls Online. You know what Mais c'est Gov Uker recrute. Ah merde. No spoilers, but the story in C'est le this directeur exécutif. C'est bon. Ah oui, oui, Jim, il faut envoyer Jim Ryan. Hein. De toute façon, il a plus de boulot là en ce moment. Donc, c'est vrai, on n'entend plus parler de lui. Bah, Jim, il est en vacances là. C'est forcé, mais il est en vacances quand même. Normalement, il est en train de se remettre un peu là parce qu'il a été se sacrifier un doigt là au Japon. T'es obligé, les proches quoi, il faut rattraper ta connerie. T'es sûr que je vais me couper un doigt? Non, oui, on va les voir à la Gamescom. On entend parler. Ils sont pas à la Gamescom, ils sont nulle part. Sony, ils n'existent plus là. Ah, si, ils ont sorti la Play machin là, tantôt là. Mais si. Ah, c'est plus la Play Q, ça s'appelle plus la Play Q, hein, c'est la Play Portal. Comme le jeu Portal. Touch base, thank them. I've just met with fans right before I came on stage here, and it's like us as developers, you know, that sit in our dark offices, you know, for most of the year. Plotting away. You know, to come here and just. Ah oui, dans les frères Scott aussi, il y avait l'équipe de basket qui s'appelait The Ravens. We were speaking about this before. Yeah, there's games don't make it to 10 years. Non, mais partout dans les séries télé, partout, t'es partout Ravens, c'est un truc de dingue. Laisse un peu de place aux autres, qu'on s'exprime aussi. Are the games that last for a long time, and we have a fantastic community. New players are always welcome, and it's like home. Il y a même une équipe de développement chez Activision qui s'appelle Raven aussi. Ouais. Ceux qui font Call of Duty. Les The Raven Software. Voilà. Ouais. Indeed, I do. So, a couple, actually, last month we had the ESO Tavern. Merci David, j'ai ma dose. Ça y est, j'ai ma dose Xbox, c'est bon, j'en peux plus là, je suis. Ah. So the tavern is where European community can come to Germany once a year and go and meet ESO developers. Maintenant à l'école on dit le Raven et le renard. Raven chanter. C'est bon, on est fini. Merci Xavier. Oh my goodness, that looks like a... Was that sleeping bags? No, I think more cushions. Yeah, oh, I was gonna say. But you know, usually it's a whole day, and it's a whole day stuff, and it's really just people can meet other people that where ESO means so much to everyone. C'est quand qu'on se refera du Dead Island 2 là? Ah bah j'y pensais justement, c'est marrant que tu dis ça, j'y pensais hier soir. Sérieux? Ouais, parce que j'ai récupéré un truc là sur Twitch de Dead Island 2 pour Raven je crois d'ailleurs.
Mais non, pas pour. Si, il me semble qu'il y a un personnage qui s'appelle Raven, non? Non, il n'y a pas de personnage qui Ouais, s'appelle. je crois qu'il y a un personnage Il y a qui une s'appelle arme Raven. qui s'appelle Raven, mais pas un personnage. Ah bah ça doit être un truc comme ça, un truc qui est en lien avec ça. Et donc hier, je disais tiens, il faut qu'on se refasse du Dead Island. Et c'est marrant qu'on parle là, et je sais pas quand, parce que là, entre Skull and Bones, tous les trucs là, que j'ai en ce moment, là, c'est compliqué. Parce que là, Skull and Bones, si je veux faire des trucs intéressants, il va vraiment falloir que je passe beaucoup de temps dessus, parce qu'il faut monter en niveau pour arriver à des niveaux assez hauts, pour pouvoir montrer des monstres et des trucs comme ça. So Geraldine and Tobias, ESO is something very special for both me and my partner, as it was our first game together at the start of our Ah oui, c'est vrai Loïc, dans Dragonette aussi, il y a des Lyanaks, il y a des Ravens. C'est vrai, exact. Ouais. Elle s'en sert comme messager, ouais. We have so many people who have met in the game and have gotten married, and I mean, and it's amazing. And we see them at the. Il y a des corbeaux de partout, je sais pourquoi. So here's Silas and Jonathan. C'est pas ma faute. Tanana, moi Lolita, c'est pas ma faute à moi. Salut Mamès, bienvenue à toi. J'aimerais bien avoir un corbeau. T'en achètes un, ça va s'acheter des trucs dans les animaleries, non? Il n'y a pas de corbeau apprivoisé, ça s'apprivoise pas le corbeau? Ben, je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'aux États-Unis, je suis une personne qui a un corbeau et en plus de ça, quand elle l'appelle, il vient et tout. Attention, parce que tous les corbeaux sont pas. Parce que dans le temps, le corbeau, tu sais, c'était aussi celui qui mettait des lettres de délation dans les boîtes aux lettres. Tu sais, oui, non, mais oui. Attention, votre mari, le soir, il a tendance à sortir par la fenêtre vers 10h30 d'aller chez les voisines. Signé un ami qui vous veut du bien. Bah oui. I was fascinated by ESO, of course, due to the fact it's an Elder Scrolls universe, but also the regular updates and endless content that this game offers. What also caught my eye over time, through visiting many streams on Twitch and regularly following social media, is the incredible, one-of-a-kind relationship between the community and you, the developers. Thank you. Seriously, thank you. This relationship is special and welcomes new players from the very start. And I think that those two sentences pretty much sums up what we feel about the community as well. Oh, I absolutely love it. In fact, I'm going to test a story on you now, if that's all right. My own experience, I want to see if this will get me in the door of the tavern, right? On the Xbox On streams, we play ESO. Got to a point like weekly. Il y a corbeau, ouais, il y a le bon corbeau et il y a le mauvais corbeau, c'est vrai. Il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Ouais, bah non, le bon chasseur, c'est quand tu vois le mauvais chasseur, c'est quand tu vois comment ça s'appelle un buisson qui bouge, tu sais pas ce qu'il y a dedans et tu tires. Alors que le bon chasseur, c'est bon, tu vois un buisson qui bouge et tu tires. Effectivement, c'est le mauvais chasseur. And I would love to know if we would be allowed in the tavern one time. Absolutely. Yeah, let's go. We're going to go, everybody. Fantastic. Je sais pas depuis tant d'années pourquoi on fait une si mauvaise pub au corbeau. C'est vrai qu'en général c'est toujours les oiseaux de malheur, tout ça, machin et compagnie, alors qu'en fait pas du tout. Non mais c'est vrai, hein, normalement dans la croyance populaire, hein, c'est pas bon. Hein, la version chasseur des inconnus. Players' preferences evolve over time. As developers, we get better and can tell better stories. So the story of ESO is the story of evolution, right? Yeah. It's making the game better over time. An example of this is right now we're doing a bunch of new features that just launched on PC and on console next week to make new users more welcome in the game, not from the community, but from the game. Because the game is so big now, we want to make sure that it's not overwhelming when new users come in. Course, so just an example of, you know, we're constantly changing, constantly evolving. Yeah, I love it. So even though you are 10 years in, you're thinking about that onboarding new player experience. Oh yeah, and we have had so many new players this year. So, you know, ESO is still very, very, very successful. We're not done yet. And we're not done yet. In fact, next question, what is next for ESO? Well, we're at the 9.5-year mark, you know, for ESO's launch on PC, right? Which means next year is a big year. It's our 10th anniversary. We're probably going to do a bunch of interesting things, which we'll talk about later in the year. But also,
we have another update coming the end of the year, which has a feature which we've been very secretive about called... Can we unlock the secret today, or am I going to have to wait? Well, a little more of the secret, but it's called the Endless Archive. Okay. And we're going to have a preview stream on September 14th. For the Endless Archive. It'll be on the Bethesda Twitch channel. So we'll, of course, announce this before, so you don't have to quickly write everything down right now. But we'll go into detail on that whole update, including what the Endless Archive actually is. And of course, besides that, ESO will always get new content added. We'll always do quality of life fixes. We're already working on next year's chapter. So the train keeps rolling. I mean, it's a great game, and as long as people, like the great communities here, keep playing it, it's going to keep going. I'm certain it will, and I'll be right there with them. Matt, thank you so much for joining me. Do let me know if you ever need a warden in any of your daily dungeon runs, and I'll be right there to help you out. Keep it in mind. Yeah, thank you very much. Right, we'll be back with a first look at extended gameplay for the PC Grand Strategy title, Ara History Untold, coming to PC Game Pass Day 1 in 2024. And speaking of Game Pass, we're giving away 3 months of PC Game Pass very, very soon. So keep an eye on Twitch chat. But first, let's fly into the future of Pigeon Simulator, Matt. Enjoy this. Ah, c'est un pigeon là, c'est un pigeon, c'est Pigeon Simulator, c'est bon ça. Pigeon Simulator. Ouais, Pigeon Simulator. Ah, ouais. Aucun lien avec PlayStation, hein, ça aurait pu. Méchant, j'ai le méchant. Non mais les écouteurs à 220 balles quand même. Ça fait cher l'écouteur, ça fait 110 balles l'écouteur quoi. Ça fait 10 balles chaque écouteur et 100 balles la boîte. Hein. Parce que c'est la boîte qui coûte le plus cher en fait. Mais laissez ce pigeon tranquille, mais pourquoi ils veulent tuer ce pigeon? C'est un pigeon terroriste là, il balance des... Je vais prévenir la péta moi. Il est méchant le pigeon, rien ce qu'il fait. Ah oui non mais l'autre là c'est normal, t'as vu c'est un gars de la mafia, c'est un pigeon de la mafia, il a un chapeau. Ouais c'est ça, c'est un pigeon de la mafia ouais. C'est la mafia des pigeons. The Crew, le film avec Brandon Lee, ah ouais ils étaient excellents. Bah c'est un cousin The Crew à Raven, parce que c'est Corbeau aussi mais d'une autre façon quoi. Oh ce qu'elle est jolie cette, t'as vu cette roue, elle était magnifique. It's incredible, where is this game, city, truc, machin truc, non? Machin truc, non? C'est quand tu dis truc, tu risques pas de te tromper, et c'est ça qui est bien avec truc. C'est city truc machin bidule, voilà c'est ça, c'est machin truc bidule. C'est qu'est-ce que je disais? J'ai pas trompé. Will you inspire? Or will you conquer? However you choose to change the world, one thing is certain. Bah oui, c'est Paris, la plus belle ville du monde, c'est Paris. À New York ils disent que c'est New York, à Londres ils disent que c'est Londres. It's the grand strategy game that puts you at the center of history. We've got your first extended look at Voilà, donc on termine sur Ara History Untold. Through the Ara experience here at Gamescom. Please welcome Livy and Matt. Guys, thank you so much for having me here. Of course, yeah. On behalf of the entire team at Xbox Publishing and Oxide Games, we're so excited to have you here, and we're so excited to be showing off gameplay. Elle a bien l'accent allemand, elle. Hein, it's a really incredible opportunity to be here in Cologne and get the chance to show the world the game. And the booth looks so much fun, but I would say I can't wait to play the game, to have a look into the game. So let's go inside, all right? Sounds great. On y va inside.
And just like that, we're here in the theater. And Matt, tell us about one of the ways that Ara differs from other grand strategy games fans may have played. Sure, happy to. I'm really excited to get a chance to share Ara with the world today and show our gameplay preview here from Gamescom. One of the things I love about this game is how 4X gamers, turn-based strategy gamers, historical gamers comprendrez demain le find Inside the Game. really familiar. It feels like coming home. You know, it feels like this is it. I know exactly what's going on. This is kind of my vibe. But Ara History Untold also features a number of unique gameplay features, like the living world is my personal favorite. The way that the game presents a more organic, seamless, natural environment where you can sort of discover the things that you do and have an impact on the map as you play. So excited to see more, so let's jump in, I would say, right? Yeah, absolutely. Let's dive in. So, for Ara History Untold, one of the very first decisions that you make is to choose one of the historical leaders to play in the game. So that's going to be who leads your nation from the beginning of your nation's civilization, from their society, all the way up to the modern era and a little bit beyond. For Gamescom, we're just going to be showing off 9 leaders, but I'm going to go ahead and pick one of my favorites. Do you have a favorite historical leader from the game, Melly or Livy? Yeah, so I'm wearing this headdress of golden laurels in honor of Sappho, who is a Ouais, je pense que ça peut être un bon truc, ça vraiment pour faire du fric, de récupérer des vaisseaux et de les revendre. Non, sans déconner, bah normalement il n'y a pas de sous-titres sur Twitch, c'est quoi ce bordel? Oh, un nouvel alien, ah, c'est bien ça, oh, c'est gentil. Oh, merci beaucoup Xavier, ça fait plaisir, c'est gentil. Si toi aussi tu as envie de devenir un alien, n'hésite pas. Pour 1,99€ par mois, tu peux devenir insider sponsor membre si tu veux. Pour toi, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Bienvenue au club, Xavier. I totally understand, because that's probably the route I would take as well. Yeah, absolutely. Yeah, what about you? Who's your favorite historical leader? Well, so for today, for Gamescom, I'm going to pick one of my favorites. I'm going to pick Harun al-Rashid. Okay. So, and how does the leader choice affect, like, the gameplay and everything? Absolutely, yeah. So the leaders in Ara History Untold have a ton of effect on gameplay. They have 2 major sets of traits. They have personality traits. The personality traits of each leader affect things from the gameplay, from the partnerships with other nations. It's how AI plays them as well. And then they have a unique leader trait. Harun al-Rashid was famous for leading the Abbasid Caliphate in the 5th century. And one of the things about him is he led a golden Ouais, si le mec qui lui fait une démonstration du truc, là on est là jusqu'à 23h. Hein, parce que la vitesse où il nous présente la création du personnage et le démarrage de partie, ne pas être méchant, mais à mon avis, on est là pour un moment. Hein, Harun al-Rashid is your classic tall strategy leader, where you play as a leader that builds up a small number of cities and builds them very, very big, very, very large, as opposed to spreading out all over the map. And he's a little bit more focused on culture, sciences, arts, and winning that way, as opposed to bloodshed and warfare. Another one of the ways that Ara History Untold differentiates itself is we really wanted to lean into the idea that you rule how you want to rule. You lead how you want to lead, that you become the leader. C'est vrai, ça, c'est les Vikings qui ont donné le nom de la ville de New York. Oh, c'est rigolo. Within Ara History Untold, prestige is the way you actually win the game. It's your score. It's how you build points up over time. And there are dozens of ways to earn prestige in the game. But really, a-t-on déjà vu, là c'est forcément du cinéma, regarde, des femmes ne sont jamais aussi calmes en présence d'un homme. Ils l'écoutent avec attention et ils hochent de la tête, ça n'existe pas normalement. On se fait engueuler dès qu'on dit un truc normalement. Ah Raven, c'est truqué, non? Sounds so exciting. De quoi qui est truqué en gueule? Bah là, regarde, le gars il cause là devant 2 femmes et les femmes elles sont très attentives, elles font oui, oui, oui de la tête, tu vois. Et jamais nous on nous écoute comme ça les hommes. On dit 3 phrases et on se fait engueuler tout de suite. On a même pas le temps de lire les phrases des fois. C'est incroyable. Il a un charisme qu'on n'a pas. Il a un charisme d'huître, arrête, c'est pas son charisme. Ou alors il a une CB, tu sais, illimitée, je ne sais pas, du coup ça lui donne du charisme. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire en live, Angel? Fais gaffe, hein, tu as toutes les associations féminines sur le coin de la gueule. Hein,
ils n'ont pas fait attention. Si, ça passera pas inaperçu, ça, t'es sûr? Faisons comme si. Ah bah oui, les féministes, s'il vous plaît, ça va, parce que bon, on veut égalité, puis quand on ouvre pas la porte, on se fait engueuler. Bah dis non, t'es pas galante, je sais pas, tu voulais l'égalité, tu l'ouvres toi-même la porte, connasse. On met sans blague. Faut toujours finir ta phrase par connasse à la fin, c'est le plus percutant. Évidemment, on vous aime tel que vous êtes, changez pas. Nous-mêmes n'avons pas l'intention de changer. Même si vous vous dites, je vais le modeler comme je voudrais qu'il soit, puis en fait non. Tu te fous le doigt jusqu'au coude. J'adore les femmes, si elles tombent amoureuses de toi, ils voient que tu as des défauts, puis ils se disent on va corriger tous ces défauts, on va le modeler, tout ça, comme on veut, tu vois. Puis en fait non, au bout de quelques années, ils s'aperçoivent que non, t'as pas changé, quoi. Ah ouais, je t'avais prévenu, hein. Ah ouais, je peux plus continuer comme ça. Ah bon? Merde, alors comment on va faire? On est en impasse. Ah, fais pas les choquer, les effaroucher, j'ai dit, attention. T'as 50 ans, tu le disais tout à l'heure, t'as du vécu quand même. Tu sais bien qu'est-ce que je dis, c'est la vérité. Mais non, mais on s'emmerde tellement avec une présentation pareille qu'il faut essayer de faire rire les gens avec des trucs cons, quoi, des clichés de merde. C'est le beauf là qui est au troquet, accoudé au comptoir, qui a déjà une demi-bouteille de Johnny Walker dans le. Voilà. So if you've ever played a board game called Diplomacy, it's a little bit like that. Okay. It's a little more lifelike, wouldn't you say? I would say, yeah. I would say it's a little bit more realistic, a little bit more authentic to how real things go. In real life, it isn't always I take a turn, you take a turn, then you take a turn, then I take a turn. It's really more like we're all doing things all the time. Take a turn, oui, bien sûr, je comprends bien. Ceci ne nous regarde pas. Tes propos n'engagent que toi, la Stangel, et ceci ne nous regarde pas, dit Gédéon. Je ne me mouillerai pas sur ce coup-là. Je te laisse mettre de tes propos. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu de plus, mais la conf se termine à 19h. Ah non, on s'arrête à 18h. Hein. C'était prévu 18h, on s'arrête à 18h. Hein. Ah non, à 16h, 18h, c'est bien déjà. Parce que là, on va pas rester une heure là-dessus, on est d'accord. Hein, c'est une heure là-dessus, sinon. Non, on fait pas une heure là-dessus. En plus, j'ai du boulot, donc non, ça va pas être possible. Hein, donc on regarde encore vite fait. Mais c'est bon, c'est passé. Hein, le temps qui était imparti était malheureusement un petit peu compté. Il faudrait maintenant songer à baquer, comme on dit dans le milieu. Donc, du coup, les amis, on va se laisser. Merci Zéro Cool pour ce rappel entre guillemets à l'ordre un petit peu, c'est un peu ça. Xeno dit bah, 18h, bah oui je sais bien mais c'est que ça là jusqu'à 19h hein, donc on va pas se taper ça jusqu'à 19h puisque c'est bon, écoute c'est sympa les trucs style civilisation et tout mais c'est chiant à mourir, faut reconnaître. À regarder, à jouer c'est bien mais à regarder c'est chiant à mourir. Donc voilà, on va pas non plus comment ça s'appelle voilà, donc pour moi ça se terminait à 18h donc voilà. Tu vas faire des vidéos tuto etc pour Skull and Bones? Oui, alors pas tuto mais explicatif sur chaque activité, sur plein de trucs. Vous aurez ça normalement à partir de pas demain puisqu'il faut le temps d'enregistrer, de capturer tout ça et puis après d'écrire les textes et d'encoder les vidéos et de les uploader, donc pas demain mais après-demain. Après-demain vous commencerez à avoir pas mal de vidéos sur Skull and Bones. Comme ça qu'on l'appelle dans le milieu, Skull and Bones. Voilà, puis il y aura plein de trucs cool, il y aura des monstres, il y aura des navires fantômes, il y aura des capitaines, machin, truc muche, on va chercher de la mort qui tue, qu'on va les buter et tout, ouais, ça va être trop génial. En plus on fera ça à plusieurs, avec le corbeau qui est présent ici, puis le Zéro Cool peut-être qui est là aussi, donc ça va être cool.
Nous, on a le temps, on a tellement de trucs à faire. J'ai dit donc, on le voit pas arriver le 1er septembre. Starfield va être là, on n'aura même pas eu le temps de rien. On n'aura même pas fini le reste. C'est un truc de dingue. Je sais pas si j'ai parlé, mais j'aurai des journées de 48 heures. Moi, je vous le reste. Ok, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi ce live avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était surtout le but qu'on regarde ensemble cette conf qui était intéressante et sympa. Un peu fatigué avec la chaleur, hein, désolé, parce qu'il fait très très chaud chez moi. Imaginez, hein, vous êtes dans une voiture en plein soleil, mais en gros, c'est ce que je vis chez moi tous les jours. En ce moment, c'est super, puisque comme je vis sous les toits, hein, c'est un peu la même chose. Donc voilà, mais je vous plains pas, hein, c'est déjà bien d'avoir un toit, déjà. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne nuit, et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour un jeu magnifique, la dernière création Electronic Arts Original, avec un casting de fou, une actrice que je qualifierais de, comment dire, avec un charisme exceptionnel, et qui là, exceptionnellement, n'avait pas de charisme du tout. Je sais pas, peut-être le budget était pas assez de pognon, le charisme, elle l'avait laissé à la maison, je sais pas. Le scénario est nul, le gameplay mauvais, enfin non, gameplay ça va à peu près, mais enfin vous verrez, vous allez voir, c'est exceptionnel. À côté, Gollum est le Gotti de l'année, quoi. C'est pour vous dire. Ah, laissez découvrir là, Starrett dans du. Oui, non, mais c'est pour quand même. Je veux dire, les gens vont bah dire. Oui, mais ils verront bien tout à l'heure. C'est pas possible. Pas tout, sinon ça sert à rien. Un jeu aussi mauvais que ça n'existe pas. C'est pas possible. Si, ça existe. Ça s'appelle Immortal, machin truc. Laissez découvrir là, s'ils verront par eux-mêmes. D'accord. Bon bah, il est super. Arrête d'en parler, allez. À tout à l'heure, les amis, des gros bisous. How do I say I love you the day I let you go? How do I change all of the pain into the joy? I won't hold on to this place without you. I won't hold on to this place without you. I will let you fly. I will say goodbye. How do I say